faut l'appeler. Monsieur Méry. Monsieur Méry. Viens, c'est ci. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Amen. De ce que par sa grâce, il nous permet encore ce jour de le servir. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Question. Mon frère. Pardon, il faut enlever le chapeau. Je tiens à vous dire que nous sommes ici pas pour faire les histoires, pas pour faire palabre. Nous sommes venus parler de la parole de Dieu. Amen. Et tous ceux qui veulent faire palabre, ils peuvent aller ailleurs. C'est ça. On n'a pas imposé à quelqu'un de venir ici. C'est ça. Nous parlons de la part de Dieu. Amen. Celui qui a la crainte de Dieu, s'il veut écouter, il écoute dans le silence. S'il ne veut pas écouter, que ça ne l'arrange pas, il peut continuer sa route. C'est ça. Nous ne sommes pas venus montrer nos muscles. Nous sommes venus parler de la parole de Dieu. Amen. Et nous n'allons pas répondre comme chacun veut entendre. Nous allons répondre comme il se doit. Amen. Donc on n'est pas obligé de répondre comme quelqu'un veut qu'on réponde. C'est ça. Donc nous voulons que les gens puissent être tranquilles et poser leurs questions. Question. Ok. Bonsoir, monsieur, dames. Bonsoir. Je veux juste savoir. Il y a l'un de vos gars qui vient en peine de me dire que le Dieu qui aime Anus, hein, c'est ce Dieu que je veux savoir. Il y a l'un de vos gars qui vient de me dire ça de suite là. Donc, non, si non, t'as dit ça ici. Non, il y a l'un de... Tu as causé avec quelqu'un, c'est non, t'as dit ça. Ok. Tu causes avec quelqu'un. Attends, tu causes avec quelqu'un qui vient d'accuser. Non, ok. Ce que tu fais, c'est de l'accusation. Ok. Tu as entendu ça ici. Tu as entendu ça ici. D'accord. Ok. Mais je veux savoir, Jésus est-il Dieu ou soit un envoyé de Dieu? D'accord. Bon, je vais préciser quelque chose. Je sais que tu es un musulman. Ta question est de savoir si... Écoute, faut écouter ici, écoute ici. Écoute ici, attends. Tu sais, quand nous venons ici, là, écoute d'abord, il faut écouter d'abord. Écoute d'abord, tu vas parler, écoute. Quand nous venons ici, là, nous venons prêcher la parole de Dieu. Amen. Et nous venons dans le respect de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Seulement ce qu'on croit là, c'est ce que nous venons exposer. Amen. Et on a remarqué que les musulmans, quand ils viennent poser une question, quand on répond, ils veulent qu'on réponde comme eux ils veulent. C'est ça. Et plusieurs fois, ils veulent semer le double ici. Plusieurs fois. Écoute-moi, je n'ai pas refusé ta question, écoute-moi d'abord. Il faut m'écouter d'abord. Et plusieurs fois, ils veulent semer le double ici. C'est ça. C'est pourquoi, à un moment, on a dit qu'on connaît plus de musulmans parce qu'on ne veut pas faire palabre. Ici, là, écoute d'abord, tu vas parler. On va te donner le micro, tu vas parler. Il faut écouter, mon ami. On n'est pas pressé. Si tu es pressé, tu peux continuer. C'est clair. On n'est pas pressé. Quand nous sommes ici, là, nous venons prêcher. Les musulmans prêchent ici. Quand ils prêchent là, ils prennent la Bible, ils disent des choses, les chrétiens entendent, ils ne sont pas contents, mais non, je me fais d'histoire. Voilà. Mais quand les musulmans viennent ici et qu'ils posent question, ils veulent qu'on réponde comme ils veulent. Quand ils n'entendent pas les réponses, ils veulent faire des histoires. Plusieurs fois, nous étions notre sagesse, il est là avoir des palabres ici. Or, s'il y a palabres ici, nous ne prêchera plus, les musulmans ne prêcheront plus. Parce que personne ici n'a le droit de prêcher ici. Vous voyez, donc nous on va éviter toutes ces choses-là. C'est pourquoi on avait dit qu'on ne prenait plus de questions des musulmans. Mais le jeudi, écoute d'abord, le jeudi passé, il y a un musulman qui est venu, il a insisté de me d'accord que lui demande pardon au nom de tous les musulmans. Quand on a qu'à le prendre, lui va parler. Qu'il va dire de se calmer. Donc s'il peut dire aux musulmans de se calmer lorsqu'on va poser des comptes, lorsqu'on va répondre là, on peut te prendre.
S'il y a bruit, on arrête. On arrête. Parce qu'on ne veut pas d'histoire. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc, donne le micro. Excusez-moi. De la manière dont vous parlez, c'est comme si vous vous attaquez les musulmans. Vous ne m'avez pas demandé si je suis chrétien ou musulman avant de vous attaquer aux musulmans. Fallait me Je ne me suis pas attaqué aux musulmans, non. Non. Je suis en train de te faire constater quelque chose. Je ne me suis pas attaqué aux musulmans. C'est compris. Vas-y. Je te fais constater quelque chose. D'accord, c'est bon. Ta question là, c'est les musulmans qui posent ça plusieurs fois ici. Ok. Et quand on entend les répondre, ils sont là. Quand on entend les répondre là, Ok. ils veulent qu'on réponde comme eux ils veulent. C'est Et ils sèment le tout. Ouais. C'est pourquoi il dit, si les musulmans peuvent se calmer, parce que quand on va commencer là, s'il y a du bruit, on arrête. T'as raison. On n'est pas venu faire histoire ici. T'as raison. Voilà. C'est compris. Tu peux mettre le caméra là-bas. Donc, j'attends la réponse. Est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'ils sont d'accord qu'ils vont se taire? Mais, ok, moi je te dis de suite là que je suis chrétien. Mais si je Bon, d'accord. Maintenant, toi, quel est le verset? Les musulmans, vous êtes d'accord? Bon, quel est le verset? On est d'accord. Quel est le verset que tu connais qui dit Jésus n'est pas Dieu? Non, je connais pas, je ne sais même pas lire. Je ne sais pas lire ni en français, ni... C'est que tu n'es même pas un chrétien. C'est ça. Si, c'est que tu es un faux. Parce que le chrétien croit... juste savoir. Attends, non. Le chrétien croit que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est la foi chrétienne. C'est ça. Non, tu n'es pas un chrétien. Si Tu n'es pas un chrétien. Oui. Je veux juste savoir. T'as vu, non? T'as vu, non? T'as vu, non? Ils ont commencé, t'as vu? C'est de ça qu'on parle là. C'est ça. Ça là, quand ils font le forum, il n'y a pas ça là-bas, hein? Quand eux font le forum, il n'y a pas ça là-bas. Ok. Et là, ils ne respectent pas le forum des autres. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Oui. Pour tout ce que tu dis, excuse-moi. J'ai vraiment un appel très urgent. Mais je veux la réponse d'abord avant de répondre à ce. Maintenant, pour toi là, quel est le verset qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Pour nous, bon, ce que moi je sais et ce qu'on m'a appris, j'ai appris que Jésus, comme vous le parlez, que Jésus a été envoyé par Dieu. Tu vois, qu'il a été envoyé par Dieu uniquement pour les enfants d'Israël et pas tout entier. Bon, non, on va montrer que Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean 5, 20 à 21. Prends le micro, ils vont lire. Donne-lui le micro, ils vont lire. Et je sais, à partir du verset 20, il est écrit. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, Ça c'est nous. Chacun a son Dieu, non pas de notre Dieu. Amen. Non, déplaise à certains. Celui qui n'est pas son Dieu là, il n'a qu'à aller vers son Dieu. Nous là, notre Dieu c'est Jésus-Christ. Amen, amen. C'est tout. Je sais pas où est par là dedans. C'est clair. Mais pourquoi tu dis ça dedans? Nous, notre Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Lisons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, non, dis notre Dieu, ça fait mal à d'autres. C'est pas pourquoi. Quelqu'un dit à son Dieu, ça devient mal. Toi, va chez toi, va ton Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable À son Fils en son Jésus-Christ. Fils Jésus-Christ. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus-Christ. Qui est le Dieu Qui véritable. est le Dieu véritable. la vie éternelle. Et la vie éternelle. Amen. Voici la Bible. On croit à ça là. C'est tout. Maintenant, celui qui c'est pas son Dieu là, lui, ça c'est son problème. C'est ça. Nous, c'est notre Dieu. Amen. C'est tout. Nous, là, notre Bible, non, quoi la Bible. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est fini, il n'y a pas de débat. C'est pas pourquoi. Celui qui veut pas, quand il prend son livre pour montrer son Dieu. C'est ça. Tout. Notre livre là dit que notre Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Question, après quelqu'un d'autre. Monsieur Tourné, Pardon, enlève ton chapeau. Pardon. Pardon, enlève ton chapeau. bonsoir, bonsoir.
Bonsoir. Salam alaikum à tous les musulmans. Wa salat et wa salam ala Rasulullah. Moi je suis un musulman. Oui. Et moi je suis venu parler sur la divinité de Jésus. Oui. Je voulais connaître vraiment si c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Nous sommes ici et nous, on veut savoir qui est le véritable Dieu. Parce que dans le côté des musulmans, nous disons c'est Allah. Et nous disons aussi il y a un seul Dieu. Et côté des chrétiens aussi, c'est pareil là-bas aussi. Donc, s'il y a un seul Dieu, mais les dieux des chrétiens, c'est pas le même Dieu que les dieux des musulmans. Donc nous voulons savoir maintenant qui est le véritable Dieu et qui est le Dieu que nous devons adorer. D'accord. Bon, moi je vais vous prouver ici d'abord que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais il y a le mot Dieu existe dans la Bible. Le mot Jésus-Christ existe dans la Bible. Mais pourquoi Jésus-Christ ne dit pas je suis Dieu, adorez-moi? Moi j'ai quelques versets pour vous démontrer que Jésus-Christ est prophète. Celui qui est envoyé et puis un envoyé, c'est pas pareil. Il n'y a aucun verset où Jésus-Christ dit adorez-moi, je suis le véritable Dieu. Mais dans le Coran où Allah dit c'est moi Allah, adorez-moi, il n'y a aucune divinité à part moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Moi je suis quelqu'un, je ne vais pas connaître où il dit mon père, mon fils, mon Dieu, je ne suis pas dans ça. Je veux connaître où il dit c'est moi Dieu, parce qu'un Dieu se présente directement. Un Dieu qui tourne, nous voulons savoir la vérité. Un Dieu qui tourne, où il dit mon père, mon fils. Non, moi je ne suis pas dans ça. Je veux connaître la vérité. Où il va dire c'est moi Jésus, adorez-moi, c'est moi le véritable Dieu. Moi je vais te démontrer dans le Coran où Allah dit c'est moi Allah, il n'y a aucune divinité à part moi. Donc tu vas me prouver où il dit c'est moi Dieu, adorez-moi. Attends, non, faut pas te presser. Ok. Faut pas te presser. Pour le moment, je vais vous donner les versets d'abord. Attends d'abord, faut pas te presser. Tu vas donner tes versets, attends d'abord. Bon, je crois que toute la foule est témoin. Il est arrivé, il a dit que lui, il veut avoir la vérité sur Jésus-Christ. Qui est le véritable Dieu? Qui est le véritable Dieu? Si c'est Jésus-Christ ou c'est le Dieu des musulmans. Et les musulmans sont là. Parce que où il est venu là, ce n'est pas question-réponse. C'est un débat. Et écoutez très bien. Écoutez très bien. Parce que lui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il va prendre la Bible. Mais on va ouvrir le Coran aussi pour montrer son Dieu, c'est un faux Dieu. Et puis on n'est pas parlable. Parce qu'il est venu dénoncer la Bible. On va dénoncer le Coran. Si les musulmans sont d'accord, on va montrer votre Dieu là, c'est un faux Dieu. Et si vous êtes d'accord, parce que je l'ai dit, on ne veut pas parlable ici. Parce que quand vous ouvrez la Bible là, on ne se plaît pas. On ne se plaît pas. Lui, il va prendre la Bible. C'est lui qui a promis Jésus. Pas de problème. On va démontrer. On va démontrer dans le Coran que votre Dieu est un faux Dieu. C'est ça. On va le démontrer. Et on ne veut pas d'histoire. S'il y a bruit net, on arrête. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, écoute. Mon ami, il faut parler à tes frères musulmans. Avant qu'on ne commence, dis-leur qu'on ne veut pas de bruit. Que tu es venu pour un débat. Il faut le dire. Parce que. Attends d'abord. Frère, attends d'abord. Frère, attends. Donne-lui va parler. Il faut le dire. Que tu es venu pour un débat. Toi, c'est notre livre là que tu veux prendre. Nous aussi là, on va prendre ton livre. Donc c'est qu'on va dire dedans là. Si ça ne plaît pas là, plaît pas parlable. Celui qui n'est pas parlable là, il n'a qu'à prendre sa route maintenant.
faut leur dire ça. Parce que quand on commence là, si à bout on arrête, on prend quelqu'un d'autre. C'est parce que pas par qu'on a reçu par les musulmans. C'est le genou passé musulman de pardon ici au nom de tous les musulmans. Parce que quand ils me font le forum là-bas là, ils prennent la Bible là, aucun chrétien ne parle avec eux. Ils prennent la Bible chaque jour, aucun chrétien ne parle avec eux. Donc il faut d'abord leur parler avant qu'on ne commence. Il faut leur parler d'abord. Ok. Les musulmans, vous savez, l'islam c'est une religion de paix. C'est une religion de fraternité. Donc ne l'écoutez pas. Nous respectons Jésus-Christ. Nous n'allons pas insulter Jésus-Christ ou soit parce que Jésus-Christ c'est un vrai prophète envoyé de Dieu. Nous respectons Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, restez tranquille. Allah va montrer la vérité. Allah va montrer la vérité. Croyez à Allah, le véritable Dieu. Celui-là même qui a créé la terre. Celui-là même qui a créé les cieux. Soyez sans crainte. Allah va montrer la vérité. Ok. Attends, non. On va chronométrer. Non. On vient un débat responsable. Où tu as ton temps d'expression. Quand tu finis, j'ai mon temps d'expression. On veut un débat véritable. Voilà. On vient un débat véritable. Et qui a chrono? D'accord, viens. Non. Mais tu as aller pour lui. Ouais, il faut aller pour lui. Voilà. Oui, on a compris. Regardez, le cercle a poussé un peu. Allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Allez derrière. Frère, tu vas modérer 5 minutes chacun. Lui, il a 5 minutes. Il demande que Jésus n'est pas Dieu. Quand il finit, moi, 5 minutes, je demande que son Allah n'est pas Dieu. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Celui qui commence, celui qui a croit Jésus. Deux fois, c'est bon. Mais il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On passe 10 minutes deux fois. C'est bien sûr, il y a un nouveau conseil. Quand on finit et ils s'en vont. Chacun prend et s'en va. 10 minutes, deux fois chacun. Oui, donnez le micro. C'est important. Donnez le micro. Bonsoir les frères, bonsoir. Salam alaikum les musulmans.
Pardonnez. Vos défenseurs, ils sont déjà là. Pardonnez. Calmez-vous. Lecture, écoutez. Prenez note. Comme au sens nous a déjà dit. Les ceux là, c'est notre défenseur. Pardonnez, il ne faut pas qu'on fasse les mouvements. C'est les fous. Pardonnez. On n'a qu'à les écouter. Hein? Je vous demande pardon. C'est rentré, non? Bon top de départ. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux frères et sœurs musulmans. Bonsoir aux frères d'Afas. Comme il est dit, qui d'Allah et de Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je crois que là, il n'y a pas trop de débat à faire parce qu'en quelque sorte, la philosophie ne comptera pas. On se basera seulement sur les Écritures saintes. J'ai dit à papa, si les gars sereins, aujourd'hui, il va se convertir à l'islam, Inch'Allah. Maintenant, je dis, on va demander ici, parce qu'il n'y a pas plus le cas dans le Saint-Coran qui est Allah. Allah, il s'exprime très bien dans le Coran, il dit dans la sourate 112, il dit, il est Allah, l'unique, l'absolu, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, celui dont l'unité est égal à lui. Allah, il dit quoi dans la sourate 2, verset 255, il dit, il est Allah, nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même al royaume. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît notre passé et il connaît notre futur. Qui peut intercéder auprès de lui sans son trône à le kursi au débord des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Voici ainsi présenté Allah. Allah, créateur des cieux et de la terre. D'autres pourront dire non, Allah a fait ceci, Allah a fait cela. Nous sommes là pour exposer clairement qui est Allah. Allah, il a été exposé avec éloquence. S'il y a un deuxième micro, il va me lire une dernière sourate. Là, comme ça, on va essayer de parler réellement. Allah va nous donner Allah va nous donner ses qualités dans le Saint-Coran. Sourate 59, verset 22. Wassalatu wa salam ala rasulullah. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité. Nulle divinité que lui. Autre que lui. Oui. Le connaisseur. Le connaisseur de l'invisible. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui. C'est lui Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Et le très miséricordieux. Très miséricordieux. C'est lui. C'est lui Allah. Nulle divinité. Oui, on va essayer de reprendre sourate 59, verset 22 jusqu'à la fin de la sourate, oui. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité. Nulle divinité que lui. Le connaisseur de l'invisible. L'invisible. Tout comme du visible. Comme du visible. C'est lui. C'est lui. Le tout miséricordieux. Tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Très miséricordieux. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité. Nulle divinité. Autre que lui. Autre que lui. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. Le pesant. L'apaisant. Oui. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Prédominant. Le puissant. Le puissant. Le contraignant. Le contraignant. Le contraignant. L'orgueilleux. L'orgueilleux, stop mon frère. Ici les gars nous diront que non. Pourquoi Allah il est orgueilleux? Je me pose une question de savoir. Allah dit il n'aime pas les orgueilleux. Pourquoi? Toi être humain tu as créé quoi pour être orgueilleux là-dessus? Allah il est créateur des cieux et de la terre. Il a le plein droit d'être orgueilleux. Tout m'appartient. C'est moi j'ai créé les cieux. C'est moi j'ai créé la terre. C'est ce que nous appelons l'orgueil. Il se vend de ce qu'il a créé. Tu dis toi tu me connais, tu as créé quoi, tu es qui? C'est toi qui n'as pas le droit d'être orgueilleux. Allah il a le plein droit d'être orgueilleux parce que pour lui il possède tout ce qui existe entre les cieux et la terre. Donc d'autres diront il est orgueilleux. Donc en quelque sorte Allah il est en train de dire que donc voilà un défaut à lui. C'est pas un défaut. Un être humain il a un cerveau. S'il ne réfléchit pas il sera comparable à, on dit souvent un homme en colère est le début d'une folie. Si on essaie, nous en tant qu'être humain, on essaie de trouver des défauts à Allah. Allah n'a pas de défauts. C'est nous qui allons lui créer des défauts pour qu'on puisse aller en brousse. On va continuer. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende. Il transcende. Et qui lui associe. Et il lui associe. La soirée est finie.
Je vois ainsi que Allah il a été présenté. Comme on le dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Peut-être qu'ils donneraient un verset pour essayer de s'embrouiller eux-mêmes. Mais restez tranquille, j'ai dit au fond, restez serein. Lorsqu'ils vont finir, on va noter ces versets-là et on va l'enseigner dans le Coran. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans sa Bible pour lui montrer en quelque sorte, nous ne sommes pas contre Jésus-Christ. Les personnes qui sont contre Christ, c'est eux. Voilà comment est-ce que nous sommes clairs. Allah n'a pas peur. Il dit, il n'y a pas un Dieu en dehors de lui. Il est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, je vais demander à papa ici. Voilà mon premier défi que je lui demande. Mon premier défi, s'il relève ça, c'est fini, le débat est fini. Montre-moi un seul verset où Jésus-Christ dit il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui, il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça n'existe pas. Question. S'il y en a, tu me donnes et puis le débat est fini. C'est le seul défi que je vous demande. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Selon la Bible. En réalité, nous allons demander qui est Jésus-Christ. Comme on le dit, s'il vous plaît, il n'y a pas plus éloquent. Il n'y a pas plus éloquent que Jésus-Christ lui-même dans la Bible. Moi, si je me dis Jésus-Christ, il est comme ceci, je peux mentir. Mais je l'interroge dans la Bible. Avant même sa naissance, je dis bien avant même sa naissance, celui qui sait ce que Jésus-Christ devrait être, il a été déjà dit. Matthieu 1, verset 21. Elle t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Matthieu 10, verset 5. En tant qu'envoyé, tels sont les 12 qu'il a envoyés après l'avoir donné des restrictions suivantes. N'allez pas dans les villes samaritaines. N'allez pas chez les païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il termine la prophétie en disant, Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et on va vers lui, on lui demande Jésus-Christ. Luc 18, verset 18. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle en tant que Jésus? Il devrait dire quoi? Le monsieur lui dit, il dit bon maître, il dit mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Je suis Dieu. Mais pourquoi tu m'appelles bon? Voilà sur quoi ils vont se baser. Seigneur, 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 Seigneur. Je donne l'enseignement en avance pour ne pas qu'il puisse rentrer en brousse, papa. Seigneur ne veut pas de Dieu. Abraham a été appelé Seigneur dans la Bible, Genèse 18, verset 12. Alors. Donc quand on dit Seigneur, dans la langue hébraïque, Seigneur a deux sens. Ça veut dire Adon, ça veut dire Adonai. Donc Jésus-Christ était Seigneur. Adon ou bien Adonai? Adon veut dire maître, chef de famille. Même souvent les généraux de l'armée, les généraux de feu se les appellent Seigneur. Un chef de famille est Seigneur. Un prophète de Dieu était Seigneur parce qu'il est le maître de la parole. Maintenant, il n'est pas Adonai. Adonai, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc quand on lui dit Seigneur, on demande, il est Adon ou bien Adonai? Raison pour laquelle il a été appelé bon maître. C'est un maître, c'est un Seigneur, un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi souvent on vous bloque avec un verset de la Bible. Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, en quelque sorte, tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, si le Seigneur Dieu créateur des cieux et de la terre, il a quel Dieu qui est dans les cieux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Bien avant que notre deuxième part de 10 minutes arrive, ils vont dire beaucoup de choses. Donc on va essayer d'anticiper un peu pour essayer de nettoyer la zone parce qu'ils ont dit beaucoup de choses avant qu'on rentre ici. Ils ont dit, Père, c'est pas un titre, c'est une position. Il est qu'à répéter ici, là, il est qu'à répéter, on va voir ce qu'il va lui dire. Père, c'est une position, non? Il est qu'à répéter ici, là. Père, c'est pas, il y a quelqu'un là, personne là-bas. C'est une position, c'est une position. Papa ici là répète ce que c'est position. Vous allez voir, vous donnez un verset qui vous surprend dans votre Bible que c'est pas position. C'est quelqu'un qui est là-bas. Maintenant, Acte 13, verset 23, il va lire. C'est de la postérité. C'est de la prospérité de David. Que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un prophète, un sauveur qui est Jésus. Donc papa, ça va vous choquer. Vous allez dire, nous les musulmans sont venus blasphémer, on n'est pas là pour blasphémer. Il reste combien de minutes mon frère? Il reste 4 minutes. Donc s'il vous plaît, je dis ici à mes frères, restez tranquilles. Ils vont tourner, non? Ne vous embrouillez même pas.
Lorsqu'il va me donner la parole, je ne vais pas trop le boucler. C'est Jean 14, 6, Jean 1, 1, 1 Jean 5, 20. Ça vient. Colossiens 1, 15, tout ça, ça vient. Quand tu vas donner maintenant, là, on va lui donner l'enseignement pour que tout le monde puisse avoir l'esprit tranquille. Papa, vous allez trop parler. Vous allez Romains 1, verset 5. Romains 1, verset. Et qui ont changé. Eh oui. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Un mensonge. Un mensonge. Et qui ont adhéré. Et qui ont adhéré. Et servi. La créature. La créature qui est au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Béni éternellement. Chers frères et sœurs, restez tranquilles, pardonnez. Il a dit, il va rentrer dans le Coran, il va choquer les musulmans. Calmez-vous, soit 41, verset 41. Elle a dit, le Coran est un livre qui est puissant. C'est inattaquable. Je dis bien, c'est inattaquable. Il va expliquer selon sa pensée. Mais lorsqu'il va reprendre le verset, je vais le laver et le taler propre. Le soleil va le sécher. Il ne peut pas rentrer. Donc, s'il vous plaît, je crois qu'on a assez tourné autour des versets. Vraiment. On va lui remettre maintenant la parole sans toutefois lire ce verset. Surah 3, le verset 59. Dit, Allah affirme, créateur des cieux et de la terre. Il répète ma question pour lui remettre la parole, même si ce n'est pas encore fini. Papa, je vais sur le verset. Jean a dit, Paul a dit, lui il a dit. Les propos de Jésus se trouvent dans la Bible. Jean 1, 1. Donne. On va voir avec. Où Jésus a dit, lui là, il est le créateur des cieux et de la terre. Montrez-nous. C'est fini. S'il dit ça là, c'est bien fini. Alors il n'a pas peur, il affirme, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il n'a pas peur. Où est Jésus a peur de quoi? Ah, on ne sait pas. Ok, merci. On vous donne la parole pour que vous puissiez essayer de... Les frères. J'aimerais bien que voilà, les musulmans, ils ont bien prêché. On a écouté, pardonné. Les frères vont prendre. On n'a qu'à les écouter. C'est un débat. C'est pas échange, c'est un débat. Pardonnez. Si on se campe pas là, tout ce que les deux vont dire là, on va jamais comprendre. Pardonnez. Motion. Attends. Je vais aussi ajouter, vous avez vu quand il a parlé, j'étais tranquille, j'ai écouté. Il a développé ce qu'il croit. Je ne peux pas l'empêcher de croire quelque chose. Moi aussi, je vais développer ce que je crois. Je crois qu'on ne peut pas m'empêcher de croire quelque chose. Quand on va finir là, chacun va à la maison la noter. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Donc, chacun est venu exprimer ce qu'il croit. Donc, je demande aux musulmans de se calmer, qu'il n'y ait pas de bruit. Tu peux mettre le chrono. Ça passe? D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une joie pour nous de défendre la parole de Dieu, de défendre la vérité de Dieu. Nous remercions les musulmans qui ont voulu exposer ce qu'ils croient. On ne peut pas les empêcher de croire quelque chose. Tu peux croire quelque chose, tu peux être sincère dans ta foi, et ce à quoi tu crois peut être faux. C'est ça. Il a dit beaucoup de choses, et il y a des versets, on va dire, toutes ces choses-là, on ne va pas parler. Je crois que tu es venu t'exposer ce que tu crois, tu exposes, tu laisses nous exposer. C'est ça. On ne dit pas les choses pour taper dans l'esprit des autres. Chacun expose et chacun va aller vérifier. C'est ça. Et nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il y a quelque chose que nos frères d'en face ignorent.
c'est que Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est le jour où ils vont comprendre ça qu'ils sauront qu'ils ont été trompés. C'est ça. Parce que Allah, c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu. Allah, c'est pas le nom de Dieu. Allah, là, si je dis Dieu en français, si je dis Dieu en arabe, je dis Allah. Maintenant, pourquoi celui qui s'est révélé à Muhammad, il a caché son nom? Question. Pourquoi il dit qu'il s'appelle Dieu? C'est là qu'il y a problème. Réfléchissez. Dieu est Dieu. Il a tout créé, les dieux. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Il a un nom. Mais quel est son nom? Pourquoi celui qui s'est révélé à Muhammad, il s'appelle Dieu? Il y a là un problème. Vous voyez? Et puis, il a dit beaucoup de choses sur Jésus. C'est pas un problème. Vous savez, chacun croit en son Dieu. Voilà. Chacun, parce que Mohamed était clair dans la sourate 109. Il a dit que lui, c'est à quoi il croit là. Les autres aussi, ils croient à leur Dieu. Ils ne croient pas au même Dieu. Il n'y a même pas de débat. Sourate 109. Dis-le sur 109, avant du verset 1. Dis. Quel point? Oui. Oh. Vous les infidèles. Il parle des chrétiens et des juifs. Oui. Oui. Vous les infidèles. Oui. Je n'adore pas. Ce que vous adorez. C'est tellement simple. Amen. Il n'y a même pas de débat d'affaire Jésus est Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens sont chauds dessus. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur. De ce que j'adore. Je n'adore pas là. Je ne suis pas adorateur. Ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur. De ce que j'adore. À vous votre religion. Et à moi ma religion. Pourquoi les gens ne pas pour donner de la légitimité à l'islam? C'est ça. Mohamed a été clair. Il est la santé de notre Dieu. C'est à vous votre religion et à moi ma religion. C'est fini. Clair. Au dernier jour là, vous allez voir là-bas. Voilà. Il n'y a pas de débat dedans. Clair. Lui, il a été clair. Il dit, lui n'adore pas ce que nous adorons. Nous, on n'adore pas ce que lui adore. C'est clair, c'est simple. Mais comme les gens veulent comprendre, on va les aider. Vous voyez, celui qui a envoyé Muhammad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelqu'un devant Muhammad. Il a envoyé Djibril. Lui-même, il ne s'est jamais révélé à Muhammad. C'est ça. Même le Coran, quand il lit là, il a dit que le Coran était au ciel dans une tablette. Voilà. Mais bizarrement, à un moment, il commence à changer les sourates. Quelque chose qui est au ciel, auprès d'Allah. Quelque chose qui a déjà écrit, gardé. Et puis à un moment, le même change. Donc il corrige ce qui était au ciel. Disons sur 85, verset 22. Et s'il prépare la sourate 16, 101 à 102. Sourate 85, verset 22. Oui, mais c'est plutôt un Coran glorifié. Plutôt un Coran glorifié. Préservé sur une tablette. Auprès d'Allah. Donc il dit le Coran était au ciel. Voilà. Préservé. Mais il a commencé à donner le Coran à Muhammad. Arrivé à un moment, il change les sourates. Voilà. Comment quelque chose qui est déjà préservé au ciel, on peut encore changer? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont fausses dedans. Dis-nous sur 16, 100 à 102. Quelque chose qui est déjà préservé au ciel sur une tablette. C'est-à-dire que tout est déjà propre. Tout ce qui vient dire à Muhammad là, tout est clair normalement. Voilà. Normalement tout doit être clair. Il ne doit rien changer. Mais c'est déjà au ciel. Il dit le Coran était au ciel. C'est ça. Sur une tablette, oui, lisons. Sur 101, 8, 16, 101 à 102. Quand nous remplaçons un verset par un autre, mais pourquoi quelque chose qui est déjà au ciel, qui est déjà écrit au ciel sur une tablette, pourquoi dans le temps on remplace? C'est qu'il a dit des choses qui sont fausses et il vient changer. C'est ça. Parce que si quelque chose est au ciel, tu ne peux pas venir changer sa parole. Quand tu dis que quelque chose ne change pas, parce que Dieu ne ment pas. Amen. Mais pourquoi lui, il vient changer ce qu'il a écrit? Ce qu'il a dit là, pourquoi il vient changer? Il y a un problème. Quand il change là, il vient puis il change d'autres versets. Il remplace, il balance ce qu'il a au début. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne pas se contredire. Et il a tout le tour de la chose reste à jamais. Dieu n'efface pas ça. Jamais. Mais pourquoi le Dieu de Muhammad l'efface? Il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Et maintenant, ce même Dieu de Muhammad là, qui est facile là, on vous montre son nom. C'est lui qui a envoyé le Coran, non? Le Coran qu'il a envoyé là, il dit maintenant le propriétaire du Coran. Le Dieu de Muhammad s'appelle Djibril. Shalom. Soit chrétien. Soit chrétien. Disons,
Ceci, le Coran est la parole. Et il faut suivre. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Un noble messager. Donc Allah veut dire Dieu. Allah n'est pas le nom de Dieu. Jamais. Mais quel est son nom? Le Allah de Muhammad, quel est son nom? Le Allah de Muhammad là, quel est son nom? Il dit le Coran là est la parole d'un noble messager. Donc c'est pas la parole de son Allah là. C'est un messager, un ange. Il dit le Coran c'est la parole d'un ange. Le Coran est la parole d'un noble messager. Lui, vas-y. Doué d'une grande force. Il est doué d'une grande force. Et ayant un rang élevé. Auprès du maître. Oui. Auprès du maître du trône. Oui. Obéit là-haut. Comment un ange peut obéir là-haut? C'est Dieu seul qui obéit là-haut. Son Dieu là, c'est lui qui est cet ange là. Continue. Obéit là-haut. Et digne de confiance. Votre compagnon. Muhammad n'est nullement fou. Il n'est pas. Donc là, on croit que Mohamed était fou. Mais c'est un démon qui lui a révélé ces choses-là. C'est ce qu'il disait. On se l'a dit, c'est lui qui disait ça. Donc là, Allah donne la confiance qu'il a vu son Dieu là. Le promoteur des choses là, du Coran là, que cet ange là. Il dit Mohamed l'a vu. Lui, il n'est pas fou. Votre compagnon. Muhammad n'est nullement fou. Il n'est pas fou. Il a effectivement vu. Gabriel, horizon. C'est le propriétaire du Coran. Il s'appelle Jibril. Il a serré le cou de Muhammad. 3 fois. Amen. Il dit lis. Reçu, c'est pas lit. Il vient, c'est pas que le gars, il sait pas lire. Il essaie de lire. C'est pas lire. Un ange qui vient d'après Dieu, et puis c'est pas comme c'est pas lire. Il essaie encore 3 fois. Il dit lis. Il c'est pas lire. C'est la 3 fois. Il dit c'est vrai, c'est pas lire. C'est clair, c'est qui? Il sait même pas le gars, il est lettré. Voilà. Continue. Verset 24. Continue. Verset 23. Oui. Il a effectivement vu. Gabriel. Au clair horizon. Et il n'écarte pas avarément. Pour lui-même. Il lui a été révélé. Et qui lui a été révélé. Le Coran là. Elle a dit que c'est la parole de Gabriel. C'est la portion, c'est pas la parole de. Donc c'est le Dieu Allah. Allah qui vient de Dieu, pas le nom de Dieu. Allah qui vient de Dieu. Le Allah de Muhammad là. Il s'appelle Jibril. Et puis il n'a rien à voir avec le Gabriel de la Bible. C'est pas le même Gabriel. Gabriel de la Bible n'a jamais signé le coup de quelqu'un. Mais le Allah de Muhammad là, c'est le coup d'Allah. Le peuple de Muhammad qui vient en mission. Donc c'est pas le même Dieu. Le Dieu de Muhammad là, il n'est pas le Dieu créateur des cieux. Il n'est pas le Dieu créateur des cieux. Parce qu'il dit des choses puis il change. Donc il n'a rien à voir avec le Dieu créateur des cieux. Le Dieu créateur des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Dieu vivant. Amen. C'est lui le Dieu puissant. Amen. C'est lui le Dieu de Dieu. Amen. C'est lui le roi des rois. Amen. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc dans le Coran, Allah de Muhammad s'appelle Jibril. Jibril est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu de l'Arabie. Acceptez ça. Parce que le Dieu tout-puissant est le Dieu d'Israël. Il n'a jamais traité l'Arabie. Il a tout traité Israël. Maintenant, pourquoi les Arabes veulent chercher légitimité avec le Dieu d'Israël? Ils ont Jérémie 2:9. Chacun a son Dieu. Je finis encore. La parole. Les gars, s'il vous plaît, c'est moi ici dans le forum, non? Calmez-vous, s'il vous plaît. On va détailler ça rapidement et puis on va répondre à notre question là. Voilà, parce qu'il n'a pas répondu quoi. Là, il s'est embrouillé dans le courant, tu vois donc. On va répondre à la question. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Souma alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le papa ici, il dit que Allah, il a fait descendre le Coran, il y avait, c'était en haut là-bas, il y avait une erreur, il est venu rectifier. Vous voyez non? Ok, on va essayer de rectifier rapidement, vous voyez. 1, Suratul 4, le verset 23. En vérité, nous avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fur et à mesure. Mais avant ce verset, Allah dit quoi? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit, nous avons fait descendre le Coran le jour
Mais le Coran n'est pas tombé en haut, là, c'est beau. C'est quitté au 7e, c'est venu au dernier ciel. Maintenant, c'est descendu maintenant sur Mohammed au fur et à mesure, graduellement, selon les circonstances. Maintenant, il dit, s'il vous plaît, il dit, comment c'est fait dire qu'Allah dit, on ajoute quelque chose et puis on vient maintenant, le frère, tu vas me lire sur 2, verset 219. Très bien, on va revenir dessus. Il dit, il va expliquer le phénomène très simple. Pardonnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va expliquer le phénomène très simple pour qu'il puisse comprendre. Il dit, comment c'est fait qu'il envoie un verset pour dire un autre verset qui est différent du premier. Regardez, toi tu viens vers une personne pour lui parler de quelque chose qui n'a aucune connaissance. Est-ce que tu vas lui donner la nouvelle crue? Tu lui donnes au fur et à mesure. Les Arabes étaient les plus grands alcooliques. Le cas de l'alcool, c'est un exemple, le cas de l'alcool. Mais Allah, comment est-ce qu'il fait maintenant pour les amener à arrêter l'alcool? Le premier verset qui est venu, Sourate 2, verset 219. Il interroge. Il t'interroge, Mohamed, les gens t'interrogent. Sur le vin et le jeu des hasards. Si Mohamed, dans les deux, il y a un grand péché. Péché et quelques avantages. Et quelques avantages. Quel est l'avantage? Parce que d'autres essaient de vendre l'alcool pour gagner leur vie. Ça, c'est l'avantage de tout. Il n'y a pas d'avantage dans Akhira. Donc il va en souplesse, il faut leur dire, il y a un péché dedans. Mais d'autres ont des avantages parce qu'ils vendent ça, pas pour se saouler, pour aller gâter, mais pour vendre, pour avoir de l'argent, pour s'occuper de leur famille. Voilà l'avantage. On continue? Mais dans les deux, le péché le plus grand, quelle utilité? Il y a un péché le plus grand, quelle utilité? Parce que c'est vraiment l'argent ne va leur servir à rien. Ils mourront, ils laisseront l'argent ici. Ils préfèrent laisser. Mais le surat 4, maintenant, verset 43, Allah dit maintenant à Mohammed, puisqu'ils ont commencé à exagérer, dis-leur de s'éloigner de la prière. Surat 4, verset 43, de s'éloigner de l'alcool, l'heure de la sola. D'autres musulmans se basent sur ça pour dire non, on peut boire, mais pas l'heure de la sola. Maintenant, le verset du 5, verset 90, Allah vient maintenant. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous réussissez. Le diable ne veut que jeter l'illimité et la haine entre vous. Les gars, voilà ce que nous appelons en islam la science de l'abrogé et de l'abrogé. Il y a un verset qui vient, le verset était en vigueur. Il vient donner un ordre plus efficace que l'autre. Pas pour dire que l'autre est faux. Je prends l'exemple, il dit mon frère, arrête de jouer avec la commande. Arrête de jouer avec la commande et pour finir, je t'arrache la commande. Est-ce que ça dit que non, arrête de jouer avec la commande, je pouvais prendre la commande avant. Mais est-ce que ça veut dire que si c'est parti de l'autre côté? Donc c'est pour t'amener au fur et à mesure à arrêter. Voilà comment est-ce que les versets venaient pour confirmer les autres dits. Exactement. Ça va? Voilà. Maintenant, papa, vous avez pris un autre verset. Papa, vous avez pris Surat 21, Surat 81, verset 19. Il va me lire Surat 81, verset 19. En réalité, le papa, il a lu la Surat 81, verset 19. Comme il a dit au départ, qu'en réalité, les musulmans ont leur Dieu. Mohamed a dit, non, notre Dieu, à quoi c'est de faire les débats? Mais je me demande, consciemment, nous savons bel et bien qu'il existe un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Du moment où tu acceptes d'avoir un même Dieu que Mohamed, c'est parce que Mohamed avait trop parlé à certaines personnes qui refusaient de comprendre qu'il a envoyé ce verset pour le waouh. Pour ya ayyuhal kafirun. Pour ya ayyuhal kafirun là. Allah dit Mohamed, dis-leur ceci parce que les Arabes avaient plus de 360 fétiches avec eux. Donc, puisqu'ils refusent de t'accepter et ils se cherchent même de la Mecque, dis-leur ceci. Ils ont les dieux, ils n'ont pas croire ça, mais les dieux là ne peuvent rien faire. C'est moi, Allah, créateur des cieux et de la terre. S'il veut, il ne va me prendre ou pas. Voilà, le ciel et le Dieu, sois sans crainte. Le jour du jugement viendra. Tu peux dire ton Dieu c'est Jésus, mais tu ne peux pas prouver. Tu as dit, c'est pas dit dans le Coran. Tu as tourné, il t'a donné ta Bible. Et c'est peut-être qu'il va avoir la dernière parole. Après ça, il ne va plus parler parce qu'il aura la dernière parole. Il va dire des choses maintenant de Jésus pour qu'il ne plus contester. Mais je vais anticiper directement pour essayer d'embrouiller les gens. Maintenant, on continue. Hein? Sur le 81, verset 19, qu'il a pris. C'est le Coran. C'est le Coran. Et la parole. D'un noble. Écoutez, il dit c'est sur le noble. S'il vous plaît, il dit c'est sur le Coran et la parole d'un. Écoutez, voilà comment est-ce que le papa fait. C'est sur le Coran. Continue. C'est sur le Coran et la parole. Un noble messager. Doué d'une grande force. Et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon Mohamed alayhi salatu wassalam, nullement fou. Il n'était pas fou. Pourquoi les gens disent qu'il n'était pas? Parce que Mohamed n'a pas fréquenté.
Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a jamais fréquenté, puisse un illettré de surcroît, peut révéler cela, ce Coran-là, 114 soit 6236 versets, sans erreur? Question. Un illettré. Comment se fait-il que ce monsieur, avant les Arabes, avait été le plus grand poète, mais il a fait révéler un livre qui était le plus grand livre poétique au monde, qui est le Coran. Donc la plupart des plus de 5 et quelques versets peuvent avoir la même terminaison. Aucune personne n'a pu faire cela. Et ce thème-là avait un même sens. Comment se fait-il qu'un illettré a pu connaître l'as nocturne aujourd'hui? Avant, il n'y avait pas d'appareil pour aller vérifier cela. C'est tout récemment, ça a été découvert. Sur 86, l'astre nocturne. Et qui te dira c'est que l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. C'est tout récemment, ça a été découvert. Ordinateur. L'embryologie, l'homme qui est illettré, il a parlé de ça. L'histoire, la géographie, la géologie. Cet illettré-là, il a parlé de ça. Un illettré peut-il parler de ça? C'est pourquoi il a dit Mohamed est nullement faux. Tu peux ne pas croire ou accepter. Tu vas crier, les gens vont t'applaudir derrière. Moi je vous dis toujours, arrêtez de suivre ces personnes qui viennent prêcher là. Vous n'avez pas les mêmes intentions. Parce qu'en réalité, vous dites que non, tu n'as pas l'esprit, c'est lui qui n'a pas parlé de ça. Quand vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas l'esprit, c'est non. Vous qui êtes derrière parce que vous n'avez pas d'argument. Moi je vous dis toujours, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je vous ferai une démonstration les gars. En réalité, ça va choquer beaucoup de personnes. Ésaïe 29, verset 16. Un verset biblique qui va choquer beaucoup de personnes. Mais les gens vont fuir. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Il reste combien de minutes? Il reste 3 minutes. J'ai dit, ça va choquer beaucoup de personnes. C'est vrai, d'autres vont avoir l'habitude d'entendre. Mais il explique selon ce qu'il pense. Les gars, écoute, elle a dit, écoutez, s'il vous plaît, dans la Bible, il a dit, hein? Le Seigneur dit, Oui. que ce peuple, Non, c'est Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Écoutez, quelle perversité est la vôtre? quelle perversité est la vôtre? Le potier doit être, Doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage, l'ouvrage de l'ouvrier? il ne m'a point fait. Je vous explique. Hein? Pour que la vase, Que le vase dise du potier, tu n'as point d'intelligence. Je vous explique. Dieu qui est créateur de l'être humain, qui est terre, peut-il être considéré comme la terre? Celui qui fabrique le pot peut être considéré comme le pot. C'est comme si voici un téléphone qui est là. Voici un autre téléphone. Le téléphone dit à l'autre, c'est moi je t'ai créé. L'autre dit, toi tu es malade, tu n'es pas intelligent. Toi tu me crées, puis toi tu es devenu. Tu deviens ce téléphone encore, ça va? Qui a une fois vu tes fabricateurs de téléphone qui est devenu téléphone? réflexion. Les gars, je vous dis une chose. Vous n'allez pas être d'accord avec moi aujourd'hui. Il a dit au départ, calmez-vous. Prenez le verset. Prenez le verset, allez-y à la maison, allez-y le vérifier. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi du moment où vous avez la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Jean 8, 32. La vérité, l'islam est venu. Et maintenant vous donnera chercher. Elle a disparu. Papa, moi je vous demande pardon. Avec les dernières minutes, vous allez feuilleter en fait. Ce qui ne sais pas si vous aurez la parole encore. Démontrez-moi réellement qui est Jésus-Christ. J'ai donné mes versets. On dit, le potier ne peut pas être considéré comme l'argile. Jésus-Christ c'est de l'argile. D'autres diront, c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Luc 23, 46. Père, je te rendis l'esprit. Je veux savoir, l'esprit qui est Dieu, le rendait ça à quel esprit? Réfléchissons les gars. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Une question de savoir. Au commencement de quoi? Jean 14, 6, je suis le chemin pour aller où? Il était prophète de Dieu. Vous allez faire comment? Tourner, venir devant, à gauche, à droite, papa. Papa, pardonnez. Montrez le verset où je lui dis qu'il est Dieu, c'est fini. Pardonnez-vous. S'il vous plaît, les gars, pardonnez. La manière dont nous avons commencé, on a terminé ça comme ça. Pardonnez. Pardonnez. C'est par la manière dont vous allez vous comporter que peut-être on aura l'occasion encore d'échanger une prochaine fois. S'il vous plaît. Si vous gâtez demain, on va venir encore, on ne va pas les accepter. Avant de commencer, ce qu'il a dit est juste, hein. On a fini comme ça. On peut encore les reprendre prochainement. On peut toujours prendre les musulmans. On a pas, nous là, on est venu chercher des armes.
comme les musulmans viennent chercher les âmes. On est venu prêcher. Parmi vous là, d'autres peuvent être fils de Dieu, peuvent sortir. Donc on est venu pour que les gens éclairés. Des grâces. Permettez qu'on puisse prendre des musulmans à chaque fois. Ce qu'on m'a dit là, ça peut ne pas vous plaire, mais accepter. Comme les gens qui prêchent, ça ne plaît pas aux chrétiens, mais acceptent. Donc accepter. Et on peut ne pas avoir la même foi et être des amis. Amen, amen, amen. Et être des frères. C'est la foi seule qui nous sépare. C'est pas palabre. Mais la différence des foi là, c'est pas palabre. On ne croit pas la même chose, c'est pas palabre. C'est la foi qui nous sépare. On peut être des amis, on peut s'inviter, on peut causer, on peut manger ensemble. Donc, comme il a dit, je le suis, je vous invite aussi encore à prendre votre calme et à écouter. Quand on va finir, prenez note, chacun ira à la maison, vous allez vérifier. C'est Dieu seul qui aura raison. Amen. L'homme n'a pas raison. Shalom. C'est la parole de Dieu seul qui a raison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Ça passe? Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ notre Dieu. Vous avez vu les frères musulmans, il n'a pas démontré le nom de son Dieu. Parce qu'ici là, j'ai bien dit que Allah là, Allah ça veut dire Dieu en arabe. Quand tu vas prendre le Coran, la première page là, ils ont écrit Allah, signification étymologique du mot Dieu en arabe. Il dit Allah veut dire Dieu. Dieu là, il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Remarquez-vous même votre professeur de foi. Vous dites il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a d'Allah qu'Allah. Mais il n'y a de Dieu que qui? Qui est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il y a plusieurs dieux. Voilà. Mais quel est son nom? Question. Créateur. C'est son feu. Voilà. C'est son feu. Et il a repris la sourate 85 et il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez, ce qu'on a écouté, ce qu'on a été expliqué là, on dit que dans la sourate 85, 21 à 22 là, Allah dit que le Coran là, tout le Coran était déjà au ciel là, sur une tablette. Avant de venir parler à Muhammad là, tout le Coran était déjà sur une tablette. Ça veut dire que quand il vient parler à Muhammad, mais c'est graduellement, c'est tout le Coran qui doit être révélé à Muhammad. Mais au fil du temps, il y a des versets qu'Allah commence à retirer du Coran. On lit sur la 1601, lisons, il a remplacé des versets. On lit la sourate 16. On lit la sourate 16. Il a remplacé des versets. Est-ce que Dieu peut se tromper? Lisons. Sourate 16, 101. Or, dans la sourate 86, il dit c'est écrit sur une table. Il dit, on coupe, tu coupes. Faut couper. Les gars, lui qui a lapidé Kalou là, si il voit la personne là, il chute tout ce qu'il cherche là. C'est pas bien, tu peux placer n'importe où. On parle parole de Dieu, tu n'es pas d'accord, tu es obligé de prendre Kalou pour lapider les gens ici. Hein? Non, moi je n'ai pas parlé de musulmans, il dit, moi qui parle ici musulman, mais lui qui a lapidé Kalou là, c'est de lui il parle. Je n'ai pas de musulman chrétien. Il a dit lui qui lapide là, il n'a qu'à arrêter. Sinon si il soit, il voit la personne et l'affaire à moi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Tu es obligé. Ils ont parlé. Il a répliqué. Tu peux Kalou qui lapide. Sans lui là, ça ne touche pas. Il y a des gens ici qui vont le toucher. Invitez ça là, tiens. On ne peut pas être d'accord dans la foi. Mais après, on devient les frères. Tiens. C'est quoi ça? Si elle soit, il voit la personne là, il aura fait à moi, au nom de Dieu. Merci frère. Merci beaucoup. Vous voyez, attendez, même ceux même qui font le débat, ils sont sages. Ceux qui font le débat, ils ont compris, c'est un débat, chacun demande sa foi. On peut être frères des amis, on peut s'inviter. La bande 17 là, ce sont nos amis. Vous voyez nos débats, non? Ce sont nos amis, on s'invite, on cause. Mais c'est la foi, sur la foi on ne s'entend pas. Quand chacun vient là, il n'y a pas amitié sur la foi. Mais c'est une question de salut. Donc sur la foi, chacun dit ce qu'il pense. Mais après ça, ce salut, on cause. Nous sommes des amis. Donc, que faites comme les débatteurs. Vous avez vu, ils sont sages. Ne gâtez pas le nom de l'islam. C'est vous qui gâtez le nom de l'islam. Voilà. C'est vous.
frère, si vous continuez à parler là, lui qui est à Corono là, il va bloquer. Il va bloquer. Nous là, on est venu pour comprendre. On est venu pour comprendre. On peut se comporter comme les ceux qui sont là se comportent. On peut se comporter comme ça. On ne se connaît pas ici, hein. Frère, c'est parole de Dieu. Dieu dit, lui il descend où il y a parole de Dieu. Les ceux qui parlent parole de Dieu là, lui il descend là-bas. Donc si Dieu est là, il est là nous écouter là. Si toi tu crois en ton Dieu, il faut être sage. Sinon on va enlever Dieu ici, puis on va envoyer Satan. On voit qui est qui maintenant. Ça se passe dans l'amour de Dieu. Chacun présente ce qu'il croit. Et nous sommes des amis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi par des sages. Et ayez toute cette sagesse-là. Oui, vous aussi des sages, oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Des sages. Oui. Bon, comme il y a... Oui. Bon, comme il a dit, dans le Coran, Allah a dit qu'il a préservé, déjà avant de parler à Muhammad là, le Coran était déjà sur une tablette. Tout était déjà là. Maintenant, il dit qu'il vient donner le Coran graduellement. On n'est pas comme ça. Mais s'il donne graduellement là, tout ce qu'il a donné ne doit plus remplacer, il ne doit plus changer. Ça doit être tout au total. Maintenant, pourquoi au cours du temps, Allah vient remplacer d'autres versets par d'autres versets. Tout était déjà écrit sur une tablette au ciel. Il y a un problème. Donc on relit sur 1601. Sur 1601. Oui. Il est écrit. Oui. Quand nous remplaçons un verset. Quand nous remplaçons un verset par un autre. Par un autre. C'est pas pour dire que non, il remplace même le verset. Le verset doit quitter un autre qui le remplace. Quand il remplacement là, c'est dans l'air, on met quelqu'un à ta place. Quand il remplacement. Donc il a remplacé un verset par un verset. Pourtant il s'était écrit au ciel. Ça, il y a un problème. Donc c'est pas vrai. Les choses qu'il a écrites ne sont pas vraies. Il doit remplacer ça. C'est ça on parle. Maintenant il dit non, que le Coran est venu, il n'y a aucune erreur dans le Coran. Tu n'as pas lu le Coran. C'est ça. Si on s'arrête ici, là, on va te montrer toutes les erreurs du Coran. Claire. On va te montrer plein d'autres. Bon, on va lire seulement une seule erreur et pas continuer. C'est la Sourate 32.5 et la Sourate 74. On va te montrer une seule erreur seulement et pas continuer. Sourate 32.5 et Sourate 70.4. Du ciel, oui, du ciel à la terre, oui, il administre l'affaire, oui, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui, en un jour, équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, Allah dit qu'un jour pour lui ça fait 1000 ans. C'est ce qu'il a dit, hein? Oui. On va maintenant dans 74, il dit ça fait combien d'années? Disons 74. Oui. Les anges, ainsi que l'esprit, montent vers lui, en un jour, dont la durée, qui fait la durée, est de 50 000 ans. Il dit un jour était à 1000 ans, il dit encore un jour était à 50 000 ans. D'accord, expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Question. On dit il n'y a pas d'erreur. Ça c'est une paix, quand ils prennent la Bible, non, seulement ils prennent un chameau. Mais dans le Coran c'est rempli. Si on veut toujours les erreurs du Coran, mais toi tu as trompé ta tête. Tu as trompé ta tête. Il dit que c'est l'ange qui a venu. Disons soit 19, 17, 16 et soit 3, 45. Soit 19, 7, 10 et 16 et soit 3, 45, 16, c'est la 19 et sera 3, 45. Disons 16. Lui mentionne dans le livre le Coran, Marie, quand elle s'est retirée de sa famille, en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc elle a dit qu'il a envoyé Gabriel, un seul ange. Soit 3, 45. C'est combien d'anges pendant l'ancien Jésus, hein? C'est combien d'anges qu'il a envoyé? Soit 3, 45. Oui. Rappelle-toi. Quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. C'est un seul ange, ici c'est plusieurs anges. C'est ça. Alors on veut combien d'anges juste devant Marie? Question. Il dit quand les anges disent, rappelle-toi, il y a combien d'anges qui ont été envoyés devant Marie? Question. Faites attention, vous n'avez pas lu votre Coran.
Si on veut te faire sortir les erreurs du Coran là, tu vas taper ta tête ici. On va t'aligner comme ça. Mais comme c'est pas ça le débat, on va vous aider. On va montrer la divinité de Jésus-Christ dans le Coran. La muse. Tu joues, hein? Lisons, tu vas te lancer, on continue. Et tu prends sur 28 sur 10 rapidement. Sur 345 et à sur 28 sur 10. Rappelle-toi, quand les anges disent au mari, voilà qu'elle t'annonce une parole de sa part, dans la parole d'Allah. Oui, son nom sera Al-Masih Issa. Donc la parole d'Allah s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Continue. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih Issa, fils de Marie. Il faut écouter, écoute. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà. C'est quel un prophète sur la terre qui est glorifié ici-bas, comme dans l'au-delà? C'est quel homme qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà? C'est quel être dans tout l'univers qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà? Pas Dieu. Mais Allah dit que c'est Jésus-Christ qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà. Mais il va te montrer, c'est Allah seul, c'est Dieu seul qui est glorifié sur la terre, comme dans l'au-delà. Soit 28, soit 10. Oui, il a écrit. Oui, c'est lui Allah. C'est lui. Ah, il a dit c'est Jésus-Christ qui est glorifié sur la terre comme dans l'au-delà. Il dit c'est lui Allah. Pas de divinité. Mais Allah c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Amen. Donc c'est lui Allah. C'est lui Allah. Oui. Pas de divinité. Pas de divinité. À part lui. À lui la louange. À lui l'autre, il c'est Jésus-Christ, non? Il c'est Jésus-Christ qui a la louange ici, pas comme dans l'au-delà. Mais ils ont sorti de l'écrit. À lui la louange ici, pas comme dans l'au-delà. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et il a pris la sourate 112. Il reste combien de temps? 5 minutes, 4 minutes. Il reste sourate 112. 3 minutes. Sourate 112 rapidement, sourate 112. Et il passe sourate 359. Sourate 112 c'est appris là. Il parle de divinité de Jésus-Christ. Sourate 112. Oui, sourate 312. Oui, disons. À partir du verset 1er. Oui, dit. 2 points. Oui, il est Allah. Unique. Allah. Le seul. À être imploré. Pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré. Écoutez, il donne ses qualités. Allah dit que c'est lui qui est Allah, Dieu. Il est Dieu. Il donne les caractéristiques de Dieu. Il dit que c'est lui ce qu'on implore. Et Dieu n'a jamais été engendré et n'a jamais été engendré. Attends, ça va. Donc, il y a dans tout l'univers là. Si on voit quelqu'un qui n'a jamais été engendré, c'est lui qui est Dieu. Amen. Tu vois. Or, la femme, elle n'engendre pas, elle enfante. La femme enfante, la femme n'engendre pas. Jamais. La semence vient de l'homme, c'est l'homme qui engendre. C'est l'homme qui engendre. Mais Adam là, lui n'a pas été engendré, mais il a engendré. Amen. Tu vois. Et après, les autres hommes là, ils ont été engendrés, mais d'autres n'engendrent pas, d'autres n'engendrent. Mais il y a Dieu seul là. C'est lui seul, écoutez, c'est Dieu seul qui n'a pas été engendré et qui n'a jamais engendré. Amen. C'est Adam qui n'a pas été engendré, non? On voit si Jésus est comme Adam, s'il n'a pas été engendré. Sourate 359. Parce que Allah n'a pas été engendré et il n'a jamais engendré. On sait que Jésus n'a jamais engendré. Donc s'il est comme Adam, c'est que c'est lui qui est Allah. C'est ça, c'est lui qui est Dieu. C'est clair. C'est ça qu'il s'agit. Il y a un seul qui n'a pas été dans tout l'univers, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'a jamais engendré. Sourate 359. Oui. Pour Allah. Oui. Jésus est comme Adam. Qu'il créa de poussière. Puis il dit, soit. Et il fit. Jésus n'a pas été engendré. C'est ça. Et il n'a jamais engendré. C'est ça. Donc c'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. La sourate 112 là. La sourate 112 parle de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et il a été démontré que Dieu peut devenir homme. Parce que Allah dit que lui-même il se présente. Il y a combien de minutes?
C'est fini? Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Après, chacun va aller à la maison. Il va vérifier. Chacun a le temps d'exposer. Chacun de nous, attends. Chacun de nous a le temps d'exposer. C'est la parole de Dieu. Et nous vous aimons tous. Ceux-là, nous aiment, on les aime. Vous aussi, on vous aime. Chacun de vous va aller à la maison. Chacun va vérifier. Et celui qui croit ce qu'il croit, il va continuer. Celui qui va croire autre aussi, il va suivre où il a cru bon. Et quand il expose, c'est pour qu'il croit. Comme on expose, c'est pour que d'autres croient. On croit que Dieu interviendra et ceux qui sont de Dieu seront gagnés. Que Dieu vous bénisse. Dieu aussi peut donner un mot de côté. On n'a pas bien expliqué quelque chose. Là, ce qu'il a dit aussi peut donner le micro. S'il a quelque chose à dire, il va aller. Non, c'est pas pour répondre, le débat est fini. On était clair au début. Attends, on était clair au début, non? On était clair au début, non? On dit. S'il vous plaît. Attends. Regarde. Il dit ça. Attends. C'est si on est, faut qu'on lui donne le micro. Ici honnête. Ou bien, je vais être honnête. Ou bien, je suis honnête. On a dit 10 minutes chacun. 2 fois. On a fini, si elle passe, c'est pas bon. L'autre, c'est peut-être qu'il peut dire, allez écouter aussi. Pour tout le monde, il a fini le débat. Les deux gens allaient écouter et donner note. Parce que même si elle parle 100 fois, si quelqu'un ne croit pas, il ne va jamais croire. C'est pas le fait de parler 100 fois que quelqu'un va croire. Le premier qu'a dit là, Dieu va faire résonner dans le roi des gens. Donc, ce qu'il a dit là, lui aussi peut dire aux gens allez écouter et Dieu permet que les gens croient. Donc, je lui ai redonné le micro pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, on voit le débat fini. Ok, je remercie le papa pour l'accueil et je remercie le papa pour l'opportunité qu'il nous a donné pour qu'on puisse s'exprimer, dire ce qu'on a dit. Je crois que ça fait plaisir. Et je profite aussi de l'occasion pour faire une doléance à papa. Quelle est cette doléance-là, si c'est possible? S'il vous plaît, puisque aujourd'hui c'est passé, comme on le dit dans l'endom, ce qu'on voulait, et alhamdoulilah, c'est bien passé. Si c'est possible, parce qu'on a l'impression que ce débat là, ça a été pris en haut. 2 fois 10 minutes, comme d'habitude, quand on le fait, comme il le sait, quand il le fait avec nos maîtres, c'est avec des introductions, développement et conclusion. S'il le veut, on refait jeudi prochain avec les introductions. Attends. Tu vas comprendre quelque chose. Ici, là, on est venu d'un forum pour prêcher. Si c'est un débat comme ça, tu dois choisir un jour spécialement ou un lieu. Parce que quand les musulmans viennent prêcher, on ne peut pas faire débat avec ça là. C'est un forum. Tu vois, non? Non, on vient chercher les âmes. On vient évangéliser. On ne va pas prendre le forum, on fait débat là. Ça ne se fait pas. Si tu as un débat, pas de problème, on n'est pas comme ça. Si tu as un débat, introduction, développement, conclusion, il n'y a pas de problème. Mais on choisit un jour spécial. Un lieu spécial, une date spéciale, on informe tout le monde et ce jour-là, maintenant, on vient faire ce débat-là. Là, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, merci, s'il vous plaît. Tu as compris, non? Oui, c'est le problème, j'ai compris. Donc, ce qui reviendra à dire que c'est impossible de faire le débat. Il n'y a pas de problème, non, à l'heure du rappel, mais après, on peut faire le débat en droit tranquille. Voilà. Merci pour ce que vous avez fait. Merci de nous avoir laissé l'opportunité. Merci d'avoir permis aux jeunes frères ici de comprendre et de dire aux frères, si jeudi prochain, comme on l'a fait aujourd'hui, avec un autre thème, qui du Coran et de la Bible. Il n'y a pas de problème, 2 fois 10 minutes encore. Voilà, qui du Coran et de la Bible. On se dirait que c'est la veste, comme c'est moi j'ai commencé aujourd'hui, jeudi prochain vous commencez. Il n'y a pas de problème. Qui de la Bible et du Coran est un livre révélé de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Jeudi prochain, on va se reprendre ici. S'ils sont sages, il n'y a rien. Ok, il n'y a pas de souci. Jeudi prochain, après le rappel, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, ça on veut, c'est la paix. On s'aime. On peut ne pas croire la même chose et puis s'aimer. On peut ne pas croire la même chose et s'aimer. C'est bon. Il faut vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et on continue. Calmez-vous, on continue. Nous sommes venus à notre forum pour prêcher la parole de Dieu. Pour véhiculer. S'il vous plaît, arrêtez le bruit. Arrêtez les tétés. Arrêtez le bruit. Frère, pardon, tu peux arrêter le bruit. Tu ne peux pas arrêter le bruit. On est dans le forum. Tiens. Ils s'en vont. Tu peux arrêter le bruit. Il faut le dire, tiens. On est dans le forum. S'ils ont fini, ils peuvent partir. Ils doivent faire bruit après.
Les frères, c'est pas encore fini. Hein. C'est le débat qui est fini. Si tu es musulman, que tu as question, tu peux venir poser. Ça pas de débat. Mais pas de débat, échange. Ce que tu ne comprends pas, tu viens poser, c'est le forum. Pardonnez, parce que les musulmans, ils ont échangé là. Si ça continue comme cela là, ça va continuer jusqu'à le jour, à la fin. Mais si on vient directement, on devient les ennemis entre nous là. Ils ne vont jamais nous accepter. Même là-bas. Je vais partir, je vais les avoir. Frère, non, côté là, ça c'est côté. C'est un forum là, oui. C'est pas normal. Appelle la prochaine question. Je pose. S'il vous plaît, le TD là, arrêtez ça. Voilà, allez un peu plus loin. Allô, voilà. Allez créer votre forum là-bas. Alors, je vous salue tous. S'il vous plaît, allez plus loin. Ne faites pas ça, c'est pas normal. Les gens sont dans le forum, vous venez à côté, vous cassez le forum. Allez un peu plus loin. Ne faites pas ça. Question. Ouais, je vous salue tous. Alors, je passais et j'ai vu les frères musulmans qui étaient assis là-bas. D'abord, je vais me présenter. J'espère que ça ne peut pas vous étonner. Je ne sais pas parler le français ni langue ici, partout. Mais si tu commences une langue, par la grâce de Dieu, je peux te suivre et puis parler avec toi. Alors c'est un peu difficile. Ne sois pas étonné. Je prie à Dieu tous les jours pour voir ces gens de débat. Je pense que je vous prends le temps, mais c'est aussi une grâce pour tous ceux qui font ces discussions pour mieux comprendre qui est Dieu. C'est une bénédiction aussi pour vous qui venez comme ça pour écouter les gens. Aussi c'est une bénédiction. C'est sur cette bénédiction, moi-même, je suis qui témoin. Et à chaque fois quand ce débat se passe devant ma porte, je ne me présente pas parce que je ne veux pas que les gens me connaissent. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ma prière a exaucé parce que je suis venu au milieu de deux personnes. Donc, depuis que je suis né, et je prie pour trouver ce débat. Pourquoi il y a la division entre les chrétiens et les musulmans? Et alors, dans mes cheminements, j'ai couru partout dans le monde entier. J'ai prié Dieu pour trouver ce débat. Et aujourd'hui, je venais croiser les frères. Malheureusement, ils sont partis. Et donc, quand je suis venu là, je vois encore les deux faces dont je remercie le bon Dieu. Je ne sais pas lire la Bible, ni le Coran, ni rien sur la terre. Mais tout ce que tu vas prendre qui concerne Dieu, je vais te suivre, on va faire ce débat. Voilà. Je suis en face de vous. Ma question d'abord. Comme les frères musulmans, je ne les ai pas trouvés, parce que si je les trouvais, j'allais leur demander qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu c'est quoi? D'abord, il faut connaître ce qui est Dieu. Si vous avez une question, et maintenant, comme je ne les ai pas trouvés, ma question que je vais vous poser, parce qu'ils ne sont pas là, c'est pas à leur milieu, mais je suis venu, c'est le baptême, côté de vous. D'abord, je veux savoir qu'est-ce que c'est le baptême, pourquoi le baptême, et qui a annoncé le baptême premièrement, et comment le faire. Merci. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et
Nous sommes ici pour échanger sur la parole de Dieu. Amen. Nous aimons tout le monde. Nous ne sommes contre personne. Amen. Nous ne sommes pas contre une religion. C'est ça. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Mais nous sommes venus vous présenter la vérité de Dieu. Amen. Afin que tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont dans son économie, puissent croire sa parole et être sauvés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pourquoi on a demandé aux uns et aux autres de poser des questions. Amen. Et il a posé des questions sur quelque chose qu'il veut comprendre. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi le baptême? Et qui a institué le baptême? Et nous allons ouvrir les Écritures pour lui demander, pour lui expliquer cela. Celui qui a institué le baptême, c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le baptême. On a vu Jean-Baptiste baptisé, mais qui l'a envoyé baptiser? Question. Jean 1, 29 à 34. Jean 29. Oui, Il est écrit. oui. Le lendemain, Il vit Jésus venant à lui et il dit. Il vit Jésus venant à lui et dit. deux points. Oui. Voici l'agneau de Dieu Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. ôte le péché du monde. Oui. C'est celui dont C'est celui dont j'ai dit deux j'ai points. dit. Après moi Vient un homme un homme qui m'a précédé. qui m'a précédé. Car Il était avant moi. il était avant moi parce qu'il est Dieu. Amen. Quand il était avant moi, Je ne le connaissais pas. je ne le connaissais pas. Mais c'est afin C'est afin qu'il fut manifesté qu'il fut manifesté à Israël à Israël que je suis venu baptiser que je suis venu baptiser d'eau. Donc il est venu baptiser d'eau pour que qu'il soit manifesté à Israël. Amen. Continue. Verset 32. Oui. Je rendis ce témoignage. Jean rendit ce témoignage. Deux points. Oui. J'ai vu L'esprit descendre du ciel descend du ciel comme une colombe comme une colombe et s'arrêter sur lui. et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Oui. Mais celui qui m'a envoyé Celui qui m'a envoyé, baptisé celui qui m'a envoyé, baptisé donc c'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste pour baptiser d'eau. Amen. C'est Dieu qui a institué le baptême. Amen. Jean-Baptiste n'est pas levé comme ça. Mais c'est Dieu qui a institué le baptême. Amen. Et donc le baptême veut dire immerger. Shalom. Shalom. Plonger. Shalom. On va dire d'autres, ils prennent puis c'est l'eau, puis ils tirent l'eau sur l'homme. C'est la confusion. Ou bien ils versent l'eau sur tête des gens. Attention. Le baptême veut dire immerger. Amen. C'est-à-dire l'eau t'immerge. Voilà ça. L'eau t'immerge. Et c'est un symbole pour nous l'église. C'est un symbole. Disons Colossiens 2:12. Colossiens 2:12. Oui, Il est écrit. oui. Et c'est en lui Et c'est en lui que vous avez été circoncis que vous avez été circoncis. d'une circoncision que la main Oui, n'a pas faite, oui. mais de la circoncision Mais de la circoncision de Christ qui est en Christ, oui, qui consiste oui, dans le dépouillement du corps, oui, de la chair. oui, Deux points. oui. Ayant été enseveli Ayant été enseveli avec lui avec lui par le baptême. par le baptême. Vous êtes Donc, aussi. le baptême là, c'est l'image de notre ensevelissement en Christ. Amen. Ayant été enseveli avec lui, donc on te plonge. Quand tu es dans ce cas, on ne voit pas ton corps. Amen. Les commandos sont arrêtés et puis on les enterre. Question. C'est l'image de notre ensevelissement. Amen. Ayant été enseveli avec lui Par le baptême. par le baptême. Vous êtes aussi Vous êtes aussi ressuscités ressuscité en lui en lui. Donc c'est même notre ensevelissement, c'est notre résurrection en Christ. et avec lui. Et avec lui. Donc voici le symbole du baptême. Amen. C'est l'image de notre ensevelissement et de notre... Voici notre résurrection. Merci mon pasteur. Bon, j'ai posé la question pour savoir qui a permis ce baptême. C'est Jésus-Christ notre Seigneur, voilà, qui est Dieu vivant. Maintenant,
en tant qu'un disciple de Jésus-Christ, à qui on écoute sur les messages mystérieux, voilà, qui nous dirige maintenant, qui nous conseille pour faire sa volonté. Alors sur ce baptême, je pense que Jésus s'est prononcé. Comment on doit baptiser? Lui, Jésus-Christ. Et alors, pour vous, mon pasteur, je vois souvent dans mes passages, je vois les gens qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Alors que quand Jésus-Christ, notre Seigneur, laissait la terre, il nous a donné les instructions qui ne viennent pas de l'homme, qui viennent de Jésus-Christ. Alors, qui dit baptiser telle façon de baptême. Comment il faut baptiser? Mais ça m'étonne, quand je marche, j'écoute les gens qui disent non, ce que Jésus-Christ a dit, celui qui fait ça, il va en enfer. Alors ce que Jean dit, ou bien ce que Paul a dit, celui qui fait ça, c'est celui qui est sauvé. Ça, je suis perdu. Alors que vous, les pasteurs, qui nous dites rien ne doit changer. Rien ne doit changer. Dans la Bible, si je me trompe, si Jésus-Christ, je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit de baptême, comment baptiser. Attends, non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je n'ai pas dit ça. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'avais dit auparavant que... Bon, je vais me présenter d'abord. Je ne me suis pas encore présenté. Oui, présente-toi. Vous allez lire, comme on dit, 1 Corinthiens 4, verset 1. Alors comme ça, on va se situer. 1 Corinthiens 4, 1. On veut savoir ce que Jésus a dit et puis les gens disent c'est faux là. 1 Corinthiens 4, 1. Oui. Ainsi, oui, qu'on nous regarde oui, comme des serviteurs de Christ oui, et des dispensateurs des mystères de Dieu. oui. Amen. 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 Alors quand on dit Amen, c'est pour dire tu as compris? Oui, j'ai compris, c'est ça. Bon, ce que je voulais dire sur ce thème de baptême, Jésus-Christ, avant de laisser la terre pour partir, il nous instruit avant de laisser la terre. Nous, les disciples de Christ, il nous instruit avant de laisser la terre. Il a dit, allez baptiser le monde, celui qui a accepté et qui croit en moi, baptise-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a laissé la terre. Maintenant, ses disciples qui sont notre devanciers, qui sont Paul, comme on dit, tous ceux qui ont prêché, qui ont rendu témoignage de Christ, on trouve sur le chemin de parcours baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors on a bien compris. Mais d'autres prennent ça pour condamner ceux dont on a envoyé pour sauver. Alors que le baptême pour moi, c'est pour reconnaître Christ comme ton sauveur. La seule chose qui peut t'envoyer au ciel, je viens. La seule chose qui peut t'envoyer au ciel, c'est la transformation de la nature à sa bonne couleur. Je pense que c'est ce qui peut t'envoyer au ciel. Tu as compris? Oui. D'accord. C'est ce qu'on voulait que tu fasses ressortir. La formule baptismale que tu voulais là. On voulait que tu fasses ressortir ça. Tu dis que Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant d'autres, eux, baptisent au nom de Jésus-Christ. Entre Jésus et eux qui a raison. C'est ça. D'accord. On lit Matthieu 28, 19. On va voir la déclaration de Jésus. Matthieu 28, 19. Oui. Allez, Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, ça va. Donc c'est Jésus qui a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui a dit ça, non? Ça veut dire que pour toi le baptême là, on doit le répéter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Disons Romains et Marc 16, 17 à 18. On va t'amener pour comprendre aussi quelque chose. 17, oui. Il est écrit. Oui. Voici les miracles. Qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent. Ça va. Donc Jésus a dit, en mon nom, ils vont chasser des démons. C'est ça. Ils vont faire miracle. Ils vont guérir les gens. C'est ça. Je crois que normalement, ils doivent aller, quand ils sont dans un démon, en mon nom, sont. Ils doivent répéter ce que Jésus a dit.
Parce qu'il a dit en mon nom. S'il faut répéter là, on va répéter. Elle a dit aussi au nom du Père. Mais le Père s'appelle comment? Question. Parce que le Père c'est pas un nom. Jamais. Moi je suis père de mes enfants. Je ne m'appelle pas père. Jamais. Je suis fils de mon père. Il ne m'appelle pas fils. Jamais. Je suis prédicateur. Il ne m'appelle pas prédicateur. Jamais. Quel est mon nom? Question. Donc il dit à mon nom, ils vont chasser les démons. C'est-à-dire que Pierre, quand il est venu devant le portique de Salomon, il a vu l'handicapé, il a dit en mon nom, monsieur marche. On voit qu'est-ce qu'il a dit. Question. On voit qu'est-ce que Pierre a dit. Question. Acte 3, à partir du verset 1. Acte 3, 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux. Il y avait un homme boiteux. De naissance. De naissance. Qu'on portait. Oui. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte. Oui. Il était appelé la belle. Oui. On veut te dire comment. Oui. Pour qu'il demanda. Oui. Le monde. Il lui a demandé le monde. À ceux Oui. qui entraient dans le temple. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Il a demandé le monde. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui. Ils l'ont fixé. Et dit, et ils lui ont dit, regarde-nous. Regarde-nous bien. Oui. Regarde-nous. Regarde-nous. Oui. Il a regardé attentivement. Oui, il a regardé. S'attendait à recevoir d'eux. Lui s'attendait à l'argent. Quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Je n'ai pas d'argent pour toi. Ni or. Je n'ai pas d'or. Mais quelque chose que j'ai. C'est que j'ai là. Je sais la promesse de Jésus. En mon nom, ils vont guérir les malades. Amen. Donc Pierre doit dire, en mon nom, il faut guérir. On voit ce qu'il a dit. Il avait sorti un nom. On parle d'un nom qui doit sortir. Amen. Le nom dans lequel il y a la vie. Amen. Le nom dans lequel il y a la guérison. Amen. Le nom dans lequel il y a le salut. Amen. Alors Pierre lui dit, oui, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Deux points. Oui, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Oh, il pourrait dire, à mon nom, lève-toi. C'est qu'elle n'a rien compris de ce que Jésus a dit. Vas-y. Faut nous aider. Mais le nom dans lequel la guérison doit sortir. Amen. 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 Donc Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Et il a marché. Amen. Et lui, le verset 6, quand ils sont pleins, qu'est-ce que Pierre a dit? Alors, verset 6. Oui. Alors Pierre lui dit, oui, je n'ai ni argent, oui, ni or, mais ce que j'ai à 10, quand ils sont pleins là, à 10. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il est écrit, oui. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, C'est que c'est 10. Il peut juger comme tous. Oui, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est pas quoi? C'est par le nom de Jésus-Christ. Pierre se rappelle la promesse, c'est en mon nom. Amen. Il n'est pas venu pour répéter en mon nom, mais il doit faire sortir le nom là. Amen. Le nom là doit sortir. Amen. Il ne vient pas pour répéter en mon nom. Pourquoi je ne chasse pas tes mots en mon nom? Pourquoi tes mots en mon nom sort? Il va vous gifler. C'est ça. Mais en mon nom, je ne chasse pas tes mots. Jamais. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui chasse tes mots. Amen. Au nom du Père, il n'y a pas de salut dedans. Il n'y a pas de salut dans le nom du Fils. Jamais. Il n'y a pas de salut dans le nom du Saint-Esprit. Jamais. C'est le salut dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons. Sachez-le tous. Sachez-le tous. Que tout le peuple d'Israël le sache. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui. C'est par lui. Que cet homme se présente en pleine santé. Devant vous, le nom dans lequel il y a la guérison. Le nom dans lequel il y a la délivrance. Jésus. Et la pierre. Rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue. La principale de l'angle. Verset 12. Oui. Il n'y a de salut. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom qui a été serré parmi les hommes. Le nom du Père ne peut pas sauver quelqu'un. Jamais. Au nom du Fils, ne peut pas sauver quelqu'un. Jamais. Au nom du Saint-Esprit, ne peut pas sauver quelqu'un. Jamais. Il y a un seul nom dans lequel on doit être sauvé. Il n'y a de salut. En aucun autre. Avant ça, bon, Marc 16. 15 à 16. Avant ça là, il sait qui est parti les sauver. Le nom qui doit être
Répétez ceux qui sont sauvés. C'est grâce à Acte 4. Amen, amen. Oui. Puis Jésus l'a dit, Puis Jésus l'a dit. allez partout le monde Allez partout le monde. et prêchez la bonne nouvelle Et prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. À toute la création. Celui qui croira Celui qui va croire la bonne nouvelle là. et qui sera Et baptisé que vous allez baptiser. sera sauvé. Il sera Sauvé. Donc c'est le salut, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est laquelle nom le salut? Question. C'est qu'un faut répéter pour avoir le salut. Question. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Il est celui qui a cru, qui est baptisé, sauvé. Dans le salut. Mais c'est lequel nom le salut? Question. Est-ce que c'est le salut de le titre? Le Père c'est pas un nom, le Père c'est un titre. Le Fils c'est pas un nom, le Fils c'est un titre. C'est ça. Le Saint-Esprit c'est pas un nom, le Saint-Esprit c'est un titre. C'est ça. Il n'y a pas de salut de le titre. Jamais. Il y a le salut dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 12. Acte 12. Oui. Car Il y a le salut. il n'y a de salut En aucun autre. en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom aucun autre nom qui a été donné qui a parmi été les hommes donné parmi les hommes par lequel nous nous devions devions être sauvés. être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est pourquoi maintenant qu'on revient dans Matthieu 28, on va expliquer maintenant. Il y a un seul nom qui a été donné pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas trois noms. Disons maintenant, Matthieu 28, 19. Matthieu 28. Oui, Matthieu verset 19. oui, Vas-y. oui. Allez, Faites de toutes les nations des faites disciples. de toutes les nations des disciples, Les baptisants les baptisants au nom au nom du Père, du Père, du Fils du Fils. et du Saint-Esprit. Frère, on a tu vas comprendre, tu vas comprendre, hein? On a concret. C'est-à-dire qu'elle a dit au nom du Père là. C'est-à-dire si tu es baptisé normalement, c'est que tu dois répéter trois noms. C'est pas Père, Fils et l'Esprit. Hein? Mais si le Père s'appelle Magloire, tu te baptises au nom de Magloire. Si le Fils s'appelle Gérard, après moi, tu te baptises au nom de Gérard. Si le Saint-Esprit s'appelle Esmel, tu te baptises au nom d'Esmel. C'est ça qu'il doit se dire normalement. Il parle de nom, pas de titre. Donc tu dois connaître le nom du Père, comment le Père s'appelle, comment le Fils s'appelle et comment le Saint-Esprit s'appelle. Amen. Maintenant, si tu es sûr maintenant ça, il faut partir dans ces noms-là. Tu vois, tu es conscient que le Père c'est Jésus-Christ. Amen. Le Fils c'est Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. Donc si tu as trouvé le nom de celui qui est en même temps le Père, qui est en même temps le Fils et qui est en même temps le Saint-Esprit, c'est dans ce nom que tu dois baptiser. Amen. C'est pourquoi le nom c'est pas au pluriel. Il n'y a pas plusieurs noms, il y a un seul nom. Faut nous épeler au nom. Au nom. Oui. Le O. Oui. A-U. Singulier. Au singulier. Non. Non. N-O-M. N-O-M. Singulier. Au singulier. Donc Au il s'agit nom. d'un seul nom dans lequel il faut baptiser. Amen. C'est pas plusieurs noms. Le nom doit sortir. Amen. C'est une équation à résoudre. Shalom, shalom, shalom. C'est une équation à résoudre. Amen. Et c'est aux apôtres il a dit ça. Amen. C'est aux 11 il a dit ça. Maintenant c'est eux là qui doivent avoir la révélation de ce qu'ils voulaient dire. Ils doivent chercher le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Amen. Et ils doivent aller baptiser dans ce nom-là. Amen. C'est pourquoi si tu as fait quelque chose qui est différent de ce que nous avons fait là, tu es hors de l'église. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Amen. Éphésiens 2, 20. Oui. Et il prend Galates 1, 6 à 9. Éphésiens 2, 20. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Vous avez été édifiés. Si tu es chrétien là. Si tu dis que toi tu es chrétien, nous avons été édifiés sur le fondement. Sur le fondement Des apôtres. C'est que les apôtres ont fait là, c'est ça qu'on doit faire. Et des prophètes. C'est Jésus-Christ qui a révélé comment on doit le servir. Amen. Donc nous l'église là, il y a un seul fondement. C'est le fondement posé par les apôtres. Amen. Il n'y a pas deux. Jamais. Donc si tu fais quelque chose qui est contraire après les apôtres, c'est que tu es hors de l'église. C'est ça. Et Paul a mis en garde même les anges. Galates 1, 6 à 9. Galates 1, oui, 6 à 9. Oui, je m'étonne que vous détournez si promptement. Que vous détourniez si promptement. Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Et même passer à d'autres évangiles. Pourtant Jésus-Christ n'a qu'un seul évangile. Amen. Et c'est qu'il a légué aux apôtres. Amen. La doctrine des apôtres. Disons. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Vous vous détourniez si promptement. Et celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Jésus-Christ n'a pas d'évangile. C'est ça. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile qu'il a légué aux apôtres. Il n'a pas légué ça aux pasteurs qui étaient ici. Jamais. Mais c'est aux apôtres qu'il a légué ça. Amen. Oui.
Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Qui vous trouvent. Et qui veulent renverser l'évangile de Ils Christ. veulent renverser l'évangile qui ne sera jamais renversé, mais sera là. C'est ça. Christ est présent. Amen. Christ avec sa parole. Amen. Il va redresser tout ce qu'ils ont renversé. Amen. Donc ils veulent renverser l'évangile de Christ, oui. Mais quand nous-mêmes, qu'un ange du ciel même attaque les anges. Il s'agit de voir un ange qui est au ciel, même s'il s'appelle Gabriel. Oui. Qu'un ange du ciel, oui, annoncerait notre il va évangile. venir prêcher quelque chose Que celui que nous avons qui est différent prêché. de les apôtres. Il vient baptiser pas comme les apôtres là. Paul dit c'est un Qu'il démon. soit anathème. Paul dit c'est un démon. C'est ça. Même un ange. S'il quitte au ciel, il s'appelle Michael. Et puis il dit il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un démon qui t'a parlé. C'est ça. Il doit te montrer le baptême qu'ont fait les apôtres. Amen. Shalom. Il dit, il met en garde les anges. C'est ça. Il dit si un ange, oui, Mais quand nous-mêmes, qu'un ange du ciel annoncerait un autre évangile. ange du ciel annoncerait un autre évangile, celui que nous vous avons ce que prêché, les apôtres ont prêché là, qu'il soit anathème. c'est un démon. C'est ça. Vas-y, Nous l'avons dit précédemment. nous l'avons dit précisément. Mais je le répète à cette heure. Et je le répète à cette heure. Quelqu'un vous annonce un autre évangile. Il attaque tous ces pasteurs là. Il a fini avec les anges. Il dit si quelqu'un vous annonce un autre évangile, c'est-à-dire qu'il vient de montrer le baptême qui est différent de l'apôtre là, c'est que c'est un fils du diable. C'est ça. Oui. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul. Paul, regarde, on a dit que ce qu'il dit là, je le dis, il a reçu par révélation de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas allé voir les apôtres. Mais ce que les apôtres ont fait là, il a fait aussi par l'Esprit de Dieu. Je vous le déclare. Par révélation. C'est-à-dire que le baptême de l'apôtre était juste. Et Paul a fait le même baptême. Et il allait vérifier les apôtres. Amen. Et il dit c'est le même Seigneur qui t'a croisé. Amen. C'est le même Seigneur qui t'a envoyé. C'est pourquoi Paul a mis en garde les sages et les hommes. Et maintenant on va expliquer pourquoi les apôtres ont compris de quoi Jésus parlait. Parce qu'ils ont compris. On est Luc 24, 45 à 49. Oui. Il a écrit. Oui. Alors, il a ouvert l'esprit. il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprenne les Écritures. Jésus n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Il a dit. Il y avait un premier ministre éthiopien. Il est intellectuel, il connaît papier. Il a pris la Bible comme ça, il lit et puis il ne voit rien. Philippe, qui n'a pas de niveau universitaire là, Dieu l'envoie par l'esprit de pour lui expliquer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne se comprend pas par notre intelligence. Jamais. Quand il voit un verset là, va demander à Dieu comment il explique dans un autre verset. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui est lui-même son propre interprète. Amen. C'est Dieu qui explique sa propre parole. Quand tu dis quelque chose ici là, il va quelque part pour expliquer ce qu'il a dit ici. C'est pas ta pensée, ta bonne pour expliquer ce que Dieu a dit. C'est possible. Sinon tu as la trempousse. Continuons. Oui. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit. il leur a ouvert l'esprit Afin qu'ils comprennent les pour Écritures. qu'ils comprennent les Écritures. Et Il a dit deux points. il a dit, Ainsi, ainsi, il est écrit il est écrit que le Christ en souffrirait que le Christ souffrirait et qu'il sera ressuscité et qu'il serait ressuscité des morts des morts le troisième jour. le troisième jour Et que la repentance et que la repentance et le pardon des péchés et le pardon des péchés seraient prêchés sera prêché en son nom. en nos noms, En son nom. en leur nom, En son nom. en nos noms, En son nom. là-bas le Père du Fils et de l'Esprit sera prêché En son nom. en nos noms, En son nom. en leur nom, En son nom. un seul nom dans lequel on prêche la repentance et le pardon des péchés. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, la repentance et le pardon des péchés là, oui, tu vas voir que ça concerne le baptême. Amen. Ça concerne le baptême. C'est pourquoi il a dit à la suite, il dit ne pas prêcher d'abord, mais attendez que le Saint-Esprit vienne d'abord. Au verset C'est quand 49. le Saint-Esprit va venir là. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. C'est lui qui va résoudre l'équation. Amen. Verset 49, il dit quoi? Au verset 48. Non, lève 49 rapidement. Et voici, Et voici, j'enverrai sur vous j'enverrai sur vous, ce que mon et Père a promis. Jean 16, 12 à 13. J'enverrai sur vous Ce que mon ce Père a que promis. mon Père a promis. Mais vous, Mais vous, restez dans la ville restez dans la ville jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous soyez revêtus vous soyez revêtus de la puissance d'en de haut. la puissance d'en haut. Donc, on n'allait pas prêcher d'abord. Il faut que le Saint-Esprit vienne d'abord pour résoudre l'équation. Moi, je dis, quand le Saint-Esprit va venir, il va faire quoi? Jean 16, 12 à 13. Verset 12. Oui, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit,
Il vous conduira dans toute la Il va vérité. vous conduire dans toute la vérité. Car C'est lui qui va vous éclairer. C'est lui qui va résoudre l'équation à la Pentecôte. C'est quoi à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu. Amen. Quand il est descendu là, Pierre s'est levé, il a prêché. Quand il vient de prêcher maintenant là, il a dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et le Saint-Esprit a répondu à travers Pierre. Amen. Acte 38. Après avoir entendu ce discours, Après ça, il a dit la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés à son nom. Après avoir entendu ce discours, ici le cœur vivement touché. ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et Et aux il autres dit à apôtres, Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on devait pour être sauvé? Pierre a dit, Pierre leur dit, repentez-vous. ce qu'il a dit dans Luc 24, là, la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Amen. Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit Et baptisé que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. au nom du Père, Au nom de Jésus. au nom du Fils, Au nom de au nom du Jésus. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le Père s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et Pierre dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, oui, Pour le pardon de pour votre le péché. pardon de vos péchés. Donc la repentance et le pardon des péchés est prêché au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est eux que je t'ai envoyé. Amen. Donc tous ceux qui doivent venir là, ils doivent suivre ce que les apôtres ont fait. C'est la doctrine qu'ils ont véhiculée, le baptême qu'ils ont fait là. C'est ça qu'ils doivent faire. Parce qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il a respecté la parole de Jésus-Christ. Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit a résolu l'équation. Amen. Il a béni sa parole. Regarde d'abord, donne-lui le micro. Avez-vous des questions? Faites-le. Waouh! Pasteur, je vous remercie beaucoup. Vous avez fait le tour de tous les versets, mais vous n'êtes pas arrivé à me convaincre. Je dis convaincre. Non, non, attends. On est venu pour informer et c'est Dieu qui convainc ses enfants. Non, mais maintenant, ma question n'est pas encore répondue. Je viens là-dessus et puis je vais essayer de vous mettre sur le chemin donc je cherche. Voilà, j'ai dit que ma question n'est pas encore répondue. J'ai dit Jésus-Christ d'abord dans le début de ma parole. Je vous ai dit que je ne sais pas lire la Bible ni le Coran. Pour ceux qui mémorisent la Bible ou le Coran, j'ai dit Jésus-Christ notre Seigneur a dit, et puis c'est pas faux, il a été testé 3 fois dans le désert. En plus, il donne les instructions 3 fois. Pourquoi vous donnez d'autres? C'est ce que je suis en train de dire. C'est Jésus-Christ qui a parlé. Les 12 disciples qui sont restés sont partis sur les chemins. Mais il y a une seule personne qui est morte de mort naturelle. Je pense que vous m'entendez très bien. On t'entend très bien. Jésus-Christ, qui est le Dieu vivant, a donné les instructions fermes. Alors les 12 disciples qui ont pris les chemins, sur le cours de ces chemins, alors, chacun a donné son point de vue. Même je peux vous dire, même au jour de la question de mariage, qu'est-ce que Paul disait? Que ce que je suis en train de vous dire ne vient pas de la loi. Ça vient de moi, pas de mariage. Je suis en train de parler. Alors pour celui qui dit celui qui ne parle la loi, qui parle de lui-même. Alors vous considérez ce qu'il dit. Alors ce que Jésus-Christ a dit que notre Seigneur, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le Père, qu'est-ce que c'est le Fils, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit avant de faire ça. Est-ce que vous ne voyez pas que vous dénigrez Jésus-Christ, ce qu'il vient de dire? C'est vrai, vous avez dit tout. C'est vrai, vous connaissez la Bible. Ça dit que vous pouvez mémoriser tout. Alors, c'était pas à vous que je suis venu. Je ne suis pas venu m'adresser à vous, je suis venu m'adresser à vous. Mais tu t'es adressé à nous, et donc comme je suis venu devant vous, et j'ai vu les deux que je voulais m'adresser à eux, ils sont là. Donc ça a mis joie dans mon cœur. On va te répondre. On va t'attendre. On t'a compris, pas troublé. Attends, vous ne pouvez pas trouver, c'est que troublé. Peut-être c'est aujourd'hui seulement que vous m'avez dit. Attends, on va te répondre. Je pense que vous ne pouvez plus. Attends, tous les jours ici. Attends. Vous avez le temps. Attends. Je vous ai dit qu'il y a 12 ici. Attends, t'as quel problème? Attends, écoute très bien. Tu dis
que c'est Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça là qu'on doit suivre. C'est ça, non? C'est ce que tu as dit, non? C'est ça, non? Il fallait me laisser. Attends, c'est ça, non? On ne fait pas par là. D'accord, bon, on va te répondre. Parce que tu perds le temps. Attends, et puis tu me non, on t'a compris. On t'a compris. Et on va prendre le micro, on va t'expliquer encore. On n'est pas fatigué d'expliquer. On va t'expliquer encore. Ce que tu n'as pas compris, parce que tu avais quelque chose en tête. Donc ce qu'on a dit là, tu n'as même pas écouté. On t'a dit que Jésus là, c'est lui qui a envoyé les apôtres. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc les apôtres qui sont avec Jésus-Christ là, ils doivent dire ce que Jésus a dit. Amen. Ils doivent dire ce que Jésus a dit de faire. Amen. Ils ne peuvent pas faire le contraire. C'est qu'ils sont des faux. C'est qu'ils sont des faux. Si les apôtres ont fait le contraire de ce que Jésus a dit, c'est qu'ils sont des faux. Maintenant, écoute mon ami. Maintenant, ce qu'ils vont faire là, c'est que c'est Jésus qui les a inspiré de faire ça. Et écoute, il faut écouter. Il faut écouter. La Bible dit la lettre tue. La lettre tue. Si tu mets tes yeux sur la lettre là, tu vas mourir. C'est ça. C'est l'esprit qui vivifie la lettre. Amen. Shalom. C'est l'esprit qui vivifie la lettre. Si tu mets tes yeux sur la lettre, tu vas mourir. Il faut que l'esprit te révèle ce que la lettre veut dire. Amen. Tu vois? Donc Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'est pas contre ça. On dit c'est ce que Jésus a dit. Oh, il faut écouter. C'est ce que Jésus a dit. Mais ce que Jésus a dit là, il n'a pas dit nous qu'à aller répéter ça. Non. Il n'a pas dit nous qu'à aller répéter ça. Jamais. Non, 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 non. Mais il a dit, voici, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais n'allez pas quelque part, attendez que le Saint-Esprit descende. Amen. Quand il va descendre là, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va vous dire ce que ça veut dire. Amen. Parce que je disais, ça signifiait quelque chose. Ça. Tu vois, non? Ça signifiait quelque chose. Et maintenant, on écoute Jésus. Toi, dis c'est les apôtres. Jésus dit quoi aux apôtres? Luc 16. Luc 16. Oui. Il est écrit. Oui. Celui qui vous écoute. Celui qui écoute les apôtres là, M'écoute. il écoute Jésus. Donc si tu n'écoutes pas les apôtres, tu n'écoutes pas Jésus. C'est ça. Et celui qui vous rejette. Et celui qui vous rejette, Me rejette. tu rejettes Jésus. Mais c'est à eux qu'il a dit. C'est pas à ton pasteur. Jamais. C'est au 11 il a dit. Amen. Et allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, eux là, ils devaient savoir de quoi il s'agit. Ils devaient savoir de quoi il s'agit. Le Père là, quel est son nom? Question. Le Fils, quel est son nom? Question. Le Saint-Esprit, quel est son nom? Et ils ont trouvé le nom de celui qui est le Père, Amen. de celui qui est le Fils Amen. et de celui qui est le Saint-Esprit. Amen. Et puis ils sont allés baptiser dans ce nom-là. Amen. Tu vois, ils sont allés baptiser dans ce nom-là. Et c'est lui qui les a envoyés. Amen. C'est lui qui... Disons Jean 20, 19 à 20. C'est Jésus qui a envoyé les apôtres. Pourquoi Jésus ne s'est pas plaint? Pourquoi quand ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, ne s'est pas plaint? Ben, il devait se plaindre. Il doit dire non, c'est pas ce que je vous ai dit. Il doit dire Pierre. Ben, quand Pierre partait, quand Paul partait massacrer les chrétiens, il est descendu. Il est descendu, il va où? Donc, il peut aussi dire Pierre, pourquoi tu baptises au nom de Jésus-Christ? Amen. Pourquoi il n'a pas dit ça? Question. Question. Lisons. Jean 20. Jean 20, 19 à 20. Le soir de ce jour, Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu les portes du où se lieu trouvaient les disciples où se trouvaient les disciples étant fermées étant fermés à cause de la crainte à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. qu'ils avaient des Juifs, Jésus Jésus vint, vint, se présenta au milieu d'eux se présenta au milieu d'eux et leur dit, et leur dit, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Verset 20. Lui, Et quand il dit cela, lui, il leur montra ses mains il leur a montré ses mains et son côté. et son côté. Les disciples furent dans la joie Ils étaient dans la joie en voyant le Seigneur. en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, moi aussi, je vous envoie. je vous envoie. Oui, mais il les a envoyés. C'est Jésus qui les a envoyés. Donc quand Jésus t'envoie là, dis Jean 3, 34. Quand Jésus t'envoie, c'est pour dire sa parole. Celui que Dieu a envoyé là, c'est pour dire les paroles de Dieu. Il ne dit pas ses propres paroles. Jean 3, 34. Jean 3, 34.
Il est écrit. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Il ne peut pas les dire pour lui-même. Pierre ne peut pas les dire pour lui-même. Jamais. Paul ne peut pas les dire pour lui-même. Jamais. Impossible. Parce que Dieu, il ne peut pas les dire pour lui-même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va dire ce que Jésus-Christ leur a dit de dire. Amen. C'est lui qui va leur révéler de quoi il parle. Amen. Parce qu'il les envoie. Amen. Tu vois, c'est lui qui les révèle. Et Pierre, Éphésiens 3, 5. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est par révélation. Éphésiens 3, 5. 3, 5. Parce qu'ils étaient des prophètes. J'étais apôtre, mais étaient des prophètes. C'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Sur lequel je viens d'écrire. En peu de mots. En peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Que j'ai du mystère de Christ. N'a pas été manifesté au Fils. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Dans les autres générations. Dans les autres générations. Comme il a été révélé. Comme il a été révélé. Comme la révélation à qui? Comme il a été révélé maintenant par l'esprit. Par l'esprit. Aux saints apôtres. Par quoi? Par l'esprit. Aux saints apôtres. Aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Amen. Il leur donne la révélation de qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est par révélation. Donc c'est vrai qu'il y a eu la révélation du nom dans lequel il faut baptiser. Amen. C'est comme Paul dit que c'est par révélation qu'il prêche toutes ces choses. Regarde, 11 à 12. Il faut le faire la même. C'est Christ qui a donné cette révélation-là. Oui. Comment parler de 1 d'abord même? Regarde 1 d'abord. Oui. Paul. Apôtre, non de la part des hommes. Apôtre, non de la part des hommes. Ni par un homme. Mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il fait les enfants, c'est ce que Jésus-Christ lui a demandé. Amen. Maintenant, le baptême qu'il a fait, tout ce qu'il a prêché là, c'est comment est-ce qu'il a mis sa pensée dedans. Question. Le verset 11 à 12. À partir du verset 11. Oui. Il a écrit. Oui. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tu vois, c'est une révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ. Amen. Donc le baptême, elle a fait ça par révélation de Jésus-Christ. C'est pas par sa personne, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Les apôtres, là, leur baptême qu'ils ont fait, c'est par révélation de Jésus-Christ. Le même qui a dit au nom du Père, du Fils, il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc c'est lui qui va le conduire par son esprit. Et c'est lui qui leur donne la révélation de comment baptiser. Les apôtres disent que c'est par révélation qu'il a reçu ça. Et c'est pourquoi dans Colossiens 3, 17, qu'est-ce que Paul dit maintenant? Nous on croit ça en tant que chrétien. Celui qui ne croit pas en ça là, c'est un païen. C'est ça. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, il dit celui qui est chrétien, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, le baptême c'est une œuvre chrétienne. Amen. Celui qui est chrétien, là, tout ce qu'il va faire, qu'elle soit prière, elle va prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le diable. C'est ça. La prière se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'on fait en tant que chrétien là, tout ce qu'on fait en tant que chrétien, il dit quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, le baptême c'est une œuvre chrétienne. Oui, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Voici comment les chrétiens baptisent. Amen. Tout ce qu'ils font c'est au nom du Seigneur Jésus. Parce que la Trinité vient du diable. La Trinité est sortie de l'enfer. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, son nom est Jésus-Christ. Il est Père parce qu'il a tout créé. Il est Fils parce qu'il est descendu la première fois pour sauver son peuple. Amen. Et il est Saint-Esprit parce qu'il est Esprit, sa nature, et puis il est Saint. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est dans ce nom qu'il faut baptiser. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes ici tous les jeudis. Et les mardis, nous sommes au CP1. Et nous nous retrouvons à Niangon Sud à gauche pour prier. Et Carrefour Dépôt. L'Assemblée de Niangon Sud à gauche est dirigée par le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi au kilomètre 17, à Songo kilomètre 17, Carrefour Antenne. Et c'est moi qui dirige l'Assemblée là-bas. Je suis au 2 x 07 19 74 15. 2 x 07 19 74 15. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher ici. Nous allons prier pour vous.